Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau live. On a le son? On a le son? Est-ce qu'on a le son? A priori on l'a, c'est parfait. Bon, de toute façon on laisse ça à votre appréciation, vous connaissez la formule. Hein. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas été en live, mais vous devez vous souvenir quand même des bonnes habitudes. On note le son, hein, en début de live, le mixage par rapport à la musique, et surtout le niveau sonore entre les deux intervenants. Voilà. Est-ce que c'est confortable pour votre écoute? On va régler ça en début de live, comme ça, c'est fait. Alors, où est-il? Où se cache-t-il le faquin? Conteste un petit peu le... Alors là, il n'y a que des 5, normalement. Maintenant que je vais commencer à parler, Voilà, c'est là où c'est là où normalement ça la part en note va couille. commencer à C'est là où baisser. le team factor... Parce que ouais. forcément, c'est là où ça va plus, tu Tu vois. vois, ça se dégrade. Déjà, on tombe sur du 4 sur Ah bah 5, voilà, il y a du... du 4, il y a du pas de musique, il y a du... C'est la merde. C'est la merde, Vince. Bon, on vous Il demande n'y a pas de rien qui noter va. les personnes, juste le niveau sonore. Bon, pas de musique. Pour Tu une veux de fois, la Tim, musique? c'est Ouais. bien. Ah bah, ouais, merde. Je vais t'en donner de la musique, Simon. Tiens, tu vois. Allez, voilà. Ouais, parce que c'est une track très douce, là, en l'occurrence. C'est vrai que dès qu'on va passer à la suivante, comme ça, on est à peu près sûr qu'on nous entendra plus. Donc c'est parfait. Bon, Tim, pas ouf, mais ça passe. team est faible. 4,5. Enfin. Allez. On va me booster un petit peu ce fragile là. Voilà. Allez. Plus 3 dB a priori. Fragile sur 5. Ouais. Bon, ouais, ouais, ça suffit comme ça. Bien. Non, ça fait plaisir vraiment de vous retrouver en live ce soir. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas fait. Et puis avec des sujets de choix quand même ce soir. Au niveau de l'actu de la chaîne, on va vous en remettre une couche. Évidemment, ça va être chargé puisque l'actu dernièrement est pas mal pour Planet Wargame. Hein. Et puis ensuite, bon, bah, deux sujets majeurs, quoi, d'un coup. Deux sujets comme ça pour un seul live. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à gérer ça? Pas sûr, timide. À mon avis, on n'est pas couché. On n'est pas couché. Mais on aura l'ami Drix qui viendra nous prêter main forte juste après les JT du Wargame, puisque c'est le consultant kill team de la chaîne, le spécialiste. Donc voilà, on aura son avis directement depuis le terrain d'opération, quoi. On sera en liaison avec Drix juste après les JT. Ça va permettre de démêler un petit peu tout ça, les annonces par rapport au nouveau Kill Team, et d'essayer de se forger un avis sur ce jeu à venir. Est-ce que ça va être une... Il y a Hugo qui dit Vince, Games Workshop, t'as entendu? Un dragon sans signe de domestication. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Alors, Et même deux. on va en parler. On va en parler. Oui, mais le premier, si tu veux, c'est un animal de compagnie, basiquement, avec tous ces trucs, tous ces accessoires de pet, là. Mais dans son build alternatif, l'autre version, là, le balafré, lui, effectivement, une bête sauvage, quoi, déchaînée. C'est c'est Là, un ça a de la pet, gueule. mais pas tant que ça, hein. Parce que c'est, enfin, tu sais, c'est un pet parce qu'il a des trucs magiques de Sigmar, tu vois. Mais tu vois, il roule des mécaniques tout seul quand même, quoi. Oui, 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 non, mais pour moi, ça le fait pas. Enfin bref, on reparlera de cette théorie tout à l'heure par rapport Ah d'accord. à la sculpture des animaux. On est dragon, on n'a pas le droit d'avoir de porter des bracelets, des choses comme ça, sans être. Qui met beaucoup trop fort. Mais non, non, ça marche pas, Games, je suis désolé. Évidemment que... Enfin, de toute façon, moi, je m'intéresse basiquement qu'aux univers Games Workshop. Le reproche nous est suffisamment fait sur Planet Wargame de s'intéresser qu'aux univers Games Workshop pour qu'on n'assume pas quand c'est utile. Mais, donc, par définition, forcément, c'est nos sculpteurs préférés. Mais il y a un truc, je suis désolé, il y a un angle mort dans leur style. Ils n'ont jamais été foutus de faire vraiment, en nombre conséquent et avec suffisamment de brio, des monstres, tout simplement. Un des volets les plus attirants en fait de l'heroic fantasy ou même de la science-fiction. Des monstres. Et à chaque fois, ils peuvent pas s'empêcher de les faire chevaucher par un QG, de leur foutre une putain de selle, avec un random dessus, là, voilà, qui se sert du dragon, du pégase, du machin, peu importe, comme une vulgaire monture, et ça en fait un animal, bah, tout à coup, voilà, de compagnie, quoi. Bon, un animal domestiqué. Ça rabaisse son statut. Alors que, tu vois, l'animal vraiment primordial, quoi. Sans des babioles, sans conneries humaines, sans armure, et surtout sans selle sur le dos. Pour moi, c'est tellement plus classe, tellement plus utilisable dans des milliers de scénarios différents. Tu vois, ça conditionne pas ton truc à bon, bah, c'est mon prince elfe Sylvain sur dragon vert. Non,
Non, donnez-moi Si le dragon Mowgli vert dit le directement. pire des monstres, c'est bel et bien l'humain. C'est profond ce que tu dis. Enfin bref. Le Conan dit faux, personne ne chevauche mon prince tyrannide. Oui, c'est vrai. Pour la gamme Tyrannide, effectivement. Il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. Mais là, pour une fois, effectivement, on a un vrai dragon déchaîné et sauvage. Voilà. À ceci près il a quand même la comète de Sigmar scarifiée plus ou moins, enfin en relief sur les écailles de son torse. Mais bon, on verra ça plus tard. Alors, que raconte le chat déjà? On va faire un petit tour de chat avant d'amorcer les rubriques de ce soir. Donc, pour rappel, on va faire un tour de l'actualité côté Games Workshop avec le JT du Wargame. On va vous parler de l'actualité de Planet Wargame, l'actualité de notre chaîne. Et puis après, on se plongera vraiment dans le double sujet de ce soir, un double impact ce soir. Kill Team Octarius et The Old World. La ressortie de Warhammer Battle et Games Workshop qui fait un jeu indépendant à proprement parler avec des règles spécifiques pour Kill Team. Je suis sûr que la musique est tellement forte à mon avis, là, il n'y a pas moyen qu'ils nous entendent encore. On va tâcher d'y remédier préventivement. Voilà. À mon avis, là, c'est plus adapté. Donc, à présent que vous n'avez rien entendu au sommaire de ce soir, bah, c'est le moment de l'amorcer. Timmy, tu nous fais un petit relevé de chat, s'il te plaît, avant qu'on passe à l'actualité de Planet Wargame? C'est ce que j'ai fait pendant toutes tes interventions. Donc, moi je l'ai fait. Hein. Non, les gens n'entendent pas la musique de toute façon, mec. Ah oui, d'accord, donc en fait, ouais, ça ne va pas. C'est beaucoup trop fort. Il n'y a pas de musique, Vince. Ok. Non, pas, putain. C'est clairement pas, non. Est-ce que vous entendez Vince qui parle depuis tout à l'heure ou pas? Je vais vous en donner, moi, de la musique. On vous entend pas, les gars. Bien. Parmi les monstres, il y a les prix. Doctrax Productions, j'ai l'impression que les dragons sont tout droit sortis de la série du jeu Spyro et pas les meilleurs épisodes. C'est vrai que si c'est genre ceux où ils font du kart ou un truc comme ça, c'est pas forcément le plus stylé. Alex KXX dit oublie de ma part, je vais vite souscrire au don mensuel sur Tipeee. Le contenu payant m'a conquis. Hashtag argent infini. Ne serait-il donc pas la meilleure transition vers l'actu de la chaîne, Vince? À quoi fait donc référence Alex KXX? Bon, bah d'accord, on passe directement à l'actu de la chaîne. Alors, on lit rien du chat, on respecte plus rien. Bon, maintenant qu'on est pété de thunes, a priori, on respecte plus notre public. Oui, effectivement, alors Alex n'est pas le seul à nous avoir rejoint dernièrement sur Tipeee et fait le choix de s'engager pour la chaîne. Et en même temps, ils font pas uniquement pour nos beaux yeux. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision? Les à peu 48 personnes qui nous ont rejoints depuis vendredi dernier. 48 nouveaux soutiens pour le chapitre Planet Wargame en un peu plus d'un week-end à peine. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au cas où vous l'auriez loupé, on a diffusé un aperçu du premier épisode de notre nouvelle série de rapports de bataille narratifs. L'intégralité de l'épisode étant déjà tournée depuis longtemps, mais disponible uniquement pour nos soutiens. Et oui, on a fait ce choix-là. On a fait ce choix-là pour le lancement de cette nouvelle campagne, tout simplement parce que pour nous, comment vous dire? À vrai dire, c'est un peu plus qu'un tournant pour la chaîne. C'est juste ce qui conditionne son existence à l'avenir ou pas, tout simplement. Parce que bon, moi c'est la seule chose qui m'excite à l'heure actuelle dans Planet Wargame, vraiment, je vous le dis. Cette perspective-là de sortir abondamment des rapports de bataille narratifs, d'enchaîner comme ça les campagnes sur l'année, en allant explorer différents thèmes. Alors là, pour le premier, on est dans le secteur Venexian, au 41e millénaire, gardes impériaux contre Zélotes, l'armée qu'on a en quelque sorte inventée l'année passée. Bon. Mais qui sait, peut-être que si vous êtes suffisamment nombreux à répondre à l'appel et à soutenir Planet Wargame, on pourra explorer plein de thèmes différents à travers différentes campagnes. Tyrannide contre garde impériale, avec une vibe un petit peu à la Starship Trooper, Chevalier gris contre Space Marines du chaos, ou Démons du chaos, que sais-je, Eldar, voilà,
pourquoi pas saupoudrer tout ça un petit peu légèrement de rangers, de vagabonds, d'exodites, voilà, sur des mondes vierges, confrontés au choix, chaos, tyrannide, enfin bref. Le potentiel est infini, quoi. Le potentiel est infini. Ce qui compte, c'est que vous adhériez à la proposition qui vous est faite à travers les rapports de bataille narratifs. Si ça vous plaît, c'est maintenant que ça se joue, en fait. C'est maintenant qu'on a besoin de savoir si on peut raisonnablement se projeter dedans ou pas. On a besoin de le savoir avant septembre. Ça conditionne vraiment... Merci beaucoup, Arieb. Merci beaucoup pour ce don, à chaque fois. On ne l'arrête plus, Arieb, ça devient... C'est phénoménal. À ce stade, je pense que lui mérite réellement le titre de mécène, à proprement parler, mais pas dans sa déclinaison tipeesque, patreonesque récente, qui vient du cyberweb, mais vraiment mécène, tu sais, à la Médicis, quoi, en fait. Et il est là, tu chopes un artiste à Florence, tiens, toi, je t'aime bien, vas-y, vis ta vie, je te subventionne, tu es entièrement... je te couvre. Financièrement, je te couvre, mon gars. Fais tes trucs avec tes pinceaux. Voilà, c'est tout ce que je te demande. C'est exactement ça. Donc, pure mécène à la Médicis. Merci beaucoup, Arieb. Qu'est-ce qu'il nous dit dans son nom ? Alors, Arieb nous dit parce que le rapport de bataille ne présage que du bon, et le débriefing en mode partage d'écouteurs, ça me rappelle le collège, quand j'échangeais des titis pour avoir encore plus de BT. Monomaniac insiste. Ouais. Excellent. Donc, bah voilà, Psychom Arieb et donc 48 soutiens précédents qui nous ont rejoints dans le week-end. Ça vous plaît, tout simplement, ce que vous voyez dans l'aperçu du rapport de bataille. C'est le moment d'y aller, les gars. C'est le moment d'y aller. C'est concrètement, outre notre avidité infinie, sans doute, de ville youtubeurs, etc., ce qui nous intéresse principalement, comme dans cette perspective de recruter un maximum de soutien, c'est de pouvoir financer un monteur à temps plein. C'est-à-dire prendre quelqu'un au sein de la communauté qui s'ennuie un petit peu dans son boulot, c'est pas la joie, machin. L'exfiltrer de cette vie de merde. On ira le choisir au hasard dans notre groupe Facebook, le Planet Wargame Insiders. Non, je plaisante. Les tests sont drastiques. Faudra le passer en soufflerie, tout ça. L'exfiltrer de cette vie de merde et lui dire maintenant, tu montes des rapports de bataille pour Planet Wargame, quoi. Et d'autres vidéos encore. Le boulot de rêve, quoi. Mais on a besoin d'un monteur à temps plein comme ça, tout simplement pour pouvoir enchaîner la sortie d'épisodes de rapports de bataille narratifs à un rythme appréciable, tout simplement, à regarder. Parce que, concrètement, là, nous, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je vis déjà de mon activité à temps plein sur YouTube. Je renonce pas entièrement à l'espoir aussi un jour d'embarquer Timmy avec moi à bord. Mais, dans l'absolu, ça se passe très bien. On peut continuer comme ça des années, quoi. Ces rapports de bataille-là prennent tellement de temps à faire, à vrai dire, que je peux en sortir actuellement, il n'y a pas de problème. Tous les 2 à 3 mois, un épisode. En plus des autres vidéos fluff, des autres vidéos habituelles de la chaîne, tout ça. Tous les 2 à 3 mois, je peux sortir un épisode. 4 ou 5 épisodes sur l'année, quoi. Qui a envie de ça ? Personne. C'est déplorable. Même nous, en tant que créateurs, ça ne nous motive pas, en fait. Donc on veut passer d'une perspective où on peut en faire 4 ou 5 sur l'année, à une perspective de un épisode toutes les 2 semaines, quoi. Où là, ça y va, ça enchaîne. Vous n'attendez pas trop longtemps avant d'avoir l'épisode suivant de la campagne et de suivre le reste de l'histoire. Je suis prêt à servir avec moi, mes frères. Il y avait des gens dans le chat qui se plaignaient qui disaient putain c'est dommage, je m'étais habitué au Dreadnought et tout. Ah bah voilà. Le maître Mécénus vient de Dreadnoughter en règle. Inspiré sans doute par la miniature qui emprunte le fameux double dérouillé à Judge Dredd. Et nous avons mis une double couche ce soir, quoi. Exactement. Doublement rincé de pognon. Bon ben glorieux, je veux dire. Et comme dit Eldranius Tran, j'ai dépensé sans compter. Voilà. C'est à peu près ça aussi, ouais. Merci encore. Bon, extraordinaire. Merci à Arieb qui nous disait qu'il manquait un Dread, justement. Donc,
à coup de Dreadnought, à coup de trucs comme ça, et à coup C'est de quoi, je le soutien remets Je suis prêt à servir une fois encore. Avec moi, mes frères. Il est vraiment ouf. C'est clair. L'idée, voilà, c'est d'avoir 1500 € de côté de RAB, premier petit salaire minimal acceptable, hein. Hop. Et d'aller chercher derrière dans la communauté, soit quelqu'un qui est déjà monteur, mais qui en a marre de faire de monter des pubs bidons pour l'optimisation fiscale sur internet ou de monter des clips de rap amateurs, et qui cherche à monter un petit peu un truc en rapport avec sa passion, ou, à défaut, un autodidacte complet, on le prend sur notre aile, viens. Voilà. On le formera. Eh oui, On le karaté kidra. il sera notre apprenti, c'est voilà. Il comprendra pas pourquoi pendant 2 mois il essuie la voiture, enfin il lave le truc chez lui, tu vois, il fait de la peinture. Merci beaucoup Ragnar. Merci. Mec, tu sais, il va faire de la peinture chez toi et tout, il comprendra pas. Il fait putain, mais ça sert à rien. Puis on le mettra sur première, on lui fera appuie là, et là, et là, tu coupes, tu colles, je suis monteur professionnel, comment vous avez fait, les gars? Des années. Ah, j'y compte bien. J'y compte bien. En plus, le potentiel est infini parce qu'on est basiquement deux, représentant la double polarité de Planet Wargame, donc on peut lui faire non seulement Karate Kid, mais encore, en plus derrière, on peut prolonger le plaisir avec un reenactment complet de Cobra Kai. T'as vu la série, Timmy, Cobra Kai? Non. Tu as tort. Je l'ai pas vu, mais je me rappelle de quand on a vu que c'était une série payante sur YouTube il y a 3 ans ou je sais pas quoi, et qu'on avait fait quelle drôle d'idée. C'est glorieux, quoi. Glorieux. Enfin bref. Donc voilà ce qui attend un peu le potentiel futur candidat. Autant vous dire que la sélection sera plus drastique encore que pour le recrutement d'un chapitre Space Marine, mais la récompense à la clé sera grande quand même. C'est une vie de rêve. Bon. Mais pour ça, encore faut-il le financer concrètement pour nous donner les munitions derrière en termes d'euros sous pour payer un monteur comme ça à temps plein. Et comme ça permettra vraiment d'enchaîner les épisodes réellement et du coup, à un rythme satisfaisant. Enfin, c'est vrai que du coup, un truc assez sympa, bon, là actuellement les gens ont accès, enfin les tipeurs ont accès à la vidéo en avant-première, au rapport de bataille en avant-première, donc ils peuvent se faire une idée, en fait, clairement de ce à quoi ressemblerait PW dans plusieurs années, justement, quand il y aura ça tous les mois. Mais en plus de ça, ils ont aussi accès à la deuxième vidéo, le bonus, là, le petit bonus qu'on a tourné et auquel Ariel faisait référence dans son don, où il nous disait que justement on se partageait l'écouteur comme au collège. Et donc ça, c'est complètement une vanne qui est en rapport justement avec cette vidéo-là, qui est une sorte de bonus, une sorte de débriefing dans laquelle en fait on aborde la partie, mais sous tous les aspects qu'on n'a pas abordés dans le rapport de bataille. Parce que l'idée, en fait, c'est que le rapport de bataille, il est dans la même veine que les rapports de bataille qui étaient avec la série des Minetti. C'est-à-dire que c'est une belle table, c'est des belles images, il y a de la narration, c'est raconté. On vous raconte une histoire qui se trouve être une partie. Et en fait, dans le débriefing, on vous raconte la partie, quelles ont été les règles, quels ont été les moments de jeu. Merci, Yolon. Quelles ont été les petites vannes, quelles ont été nos stratégies à des moments clés, quelles ont été nos chances sur les jets de dés et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde séparément, qu'on réserve aux tipeurs aussi. Et l'idée, en fait, c'est de garder ça séparément pour que ça ne vienne pas tout simplement gêner le rapport de bataille et briser la narration. Et du coup, vous avez ces deux contenus qui coexistent et qui permettent justement de couvrir toutes les phases du rapport de bataille, mais sous 2 formats de vidéos différents. Donc, si jamais ça vous intéresse et que vous avez déjà vu que les Minetti, en fait, vous aurez un rapport de bataille et en plus, vous aurez accès au bonus, qui est peut-être la partie qui vous intéresse un peu plus dans un certain sens, ou si jamais vous vous demandez notamment comment est-ce qu'on peut créer des parties narratives, comment est-ce qu'on peut trouver des petites idées en fait pour mettre en place des scénarios narratifs, parce qu'il y a aussi des petites choses comme ça qu'on distille dedans.
Donc ça, c'est assez intéressant et c'est quelque chose qu'on fera à la suite de chacun des rapports de bataille. Donc ça, ce bonus-là, si jamais, ça peut aussi être un aspect intéressant. Non, mais c'est plus qu'intéressant. On va être sérieux 5 minutes. Je te remercie d'évoquer ça, Timmy, effectivement. Moi, je pense que la vidéo bonus est encore bien meilleure que le rapport de bataille en lui-même, clairement. Alors que pourtant, concrètement, on a juste fait... on a transformé un samedi apéro entre toi et moi en bonus DVD. Mais sans déconner, c'est 1h30 de bonus. Tellement mieux que le rapport de bataille lui-même. Ouais, au sujet de cette vidéo, parce que ça va aller comme ça. Après, on passe vraiment à Games Workshop, c'est bon. Assez parlé de nous. Les faits parlent d'eux-mêmes. Vous aimez le rapport de bataille narratif ou pas. Mais, au sujet de cette vidéo, je ne dirai qu'une seule chose et on s'arrêtera là-dessus. C'est la vidéo où vous pourrez découvrir comment 2 hommes n'ayant pas les moyens de se payer une paire d'écouteurs chacun ont quand même réussi à sortir leur propre gamme de figurines. Il est marrant le petit, t'as vu? Merci Ragnar. Doublement merci Ragnar. Putain, c'est soirée double dérouillée en fait ce soir. Génial. Franchement, juste Génial. pour le petit bruit de jouer pour chien là. C'est magnifique. Merci beaucoup. Ouais. Mais enfin bon, bref. Ouais, rien que ça. Les figurines spéciales Planet Wargame, ça arrive bientôt. Bientôt sur votre table de jeu. Bon allez, ça va comme ça. On a des petites questions, si je puis me permettre. Oui, Déjà, on a Iolon, du coup, qui nous avait donné un don en disant bonjour, si vous payez près de 100 € votre géant, laissez-moi vous parler du partenariat Planet Wargame et qui commence.fr. Ce qui est quelque chose dont on vous reparlera en plus, hein, bien évidemment, des bonus associés au fait de rejoindre le Tipeee un peu plus tard dans la soirée. Mais retenez cette idée de 20% de réduction sur vos achats. Dans les commentaires, on avait aussi Karine Caca Chocolat qui disait qui a monté et peint les décors du nouveau rapport de bataille, s'il vous plaît, parce que c'est très beau. Alors ça, c'est un point justement qu'on aborde très rapidement dans la vidéo bonus, et c'est le 3e joueur de notre groupe de jeu qui a monté et peint tous ces décors. On ne saurait citer son nom, néanmoins nous le remercions amplement. Il travaille actuellement d'ailleurs sur la suite de ces décors, et sur ceux que vous verrez du coup dans le prochain épisode. Ouais. Et quand Timmy dit on ne saurait citer son nom, c'est pas parce qu'on ne connaît pas le prénom de notre soi-disant 3e meilleur pote. C'est parce que c'est quelqu'un de beaucoup trop humble, beaucoup trop christique pour être cité comme ça sur une ville plateforme comme YouTube. Et voilà. Ça serait trop de... pour... non. Humble. Donc, Ariel dit celui du hangar, celui qui a un marcheur Eldar. Ça se pourrait bien. Et du coup, alors on a Sorand qui nous pose une grosse question en rapport, qui nous dit pour être plus terre à terre, vous gérez comment le gros couvercle que Games Workshop a mis sur la création de vidéos et les animations sur YouTube? C'est un gros morceau. Oui. C'est un gros morceau. Sujet intéressant. J'en ai pris connaissance effectivement récemment, grâce à... Ah, je ne saurais pas citer son nom sur Discord, tant pis. J'en ai pris connaissance récemment, effectivement. Bon, à vrai dire, c'est une news qui n'en est pas vraiment une. Simplement, il semblerait que Games Workshop ait mis à jour sur son site internet la partie concernant sa politique vis-à-vis de la propriété intellectuelle. Cette page est très explicite et elle énumère, point par point, les grands principes directeurs de cette politique concernant la propriété intellectuelle. Honnêtement, c'est les mêmes qu'avant, c'est les mêmes que ça a toujours été. Enfin, rien vraiment de nouveau. Si ce n'est là, éventuellement, peut-être de la clarté accrue et le ton assez ferme de cette page-là. Précision importante, il s'agit que de guidelines dans la version anglaise, de ligne directrice en quelque sorte, en français, et pas de texte à valeur juridique à proprement parler. Et en gros, ce texte contient quoi? Bon, la première phrase, c'est que leur principe en termes de propriété intellectuelle est la tolérance zéro. Ce qui est le déterminant de toute politique qui fonctionne. Tout ce qui concerne les fanarts, donc les artworks
contenant des éléments directement chopés dans des artworks 40K et réutilisés ou détournés, ou inspirés de ces univers-là, ne doivent pas faire l'objet de transactions commerciales, ne doivent pas être d'une manière ou d'une autre restreintes à un accès payant, ce genre de choses. Que tout ce qui concerne les magazines, sites internet, etc., bah, c'est du même ordre. En gros, pas le droit de reproduire ni une partie de leurs règles, ni leurs artworks, ni d'utiliser leurs logos, etc., etc. Et en gros, c'est sensiblement les mêmes conditions pour les 3 catégories principales pour lesquelles ils listent ces restrictions. Et ces 3 catégories, assez étonnamment d'ailleurs, sont magazines, je crois, fan art, illustration perso, quoi, et ah oui, livres, romans, ce genre de choses, ainsi que site internet. Et il n'y a pas du tout de volet ou de chapitre consacré à la vidéo ou YouTube. Ce qui est au demeurant assez amusant, puisque s'il y a bien, et là je prêche pas spécialement pour ma paroisse, mais s'il y a bien des gens qui enfreignent absolument tous ces principes, c'est spécifiquement les youtubeurs comme nous. Les youtubeurs sans race, là, qui piquent des artworks à droite à gauche, qui piquent des logos, qui publient des extraits de règles, voilà, comme ça au plus grand nombre gratuitement sur la toile, qui divulguent des extraits de bouquins, etc., etc. C'est bien nous. On viole toutes les conditions, en fait. Pour autant, bah, il n'y a pas de chapitre consacré à la vidéo, en l'occurrence. Que dalle. Et par ailleurs, une autre, comment dirais-je, un autre ajout très clair, noir sur blanc, là, assez spécifique, c'est les amateurs et fans ne doivent pas créer d'animation ou de films empruntant à l'univers de Warhammer ou Warhammer 40 000. Ils doivent le faire sous licence Games Workshop. Dans la version anglaise, c'est écrit comme ça. Ils doivent le faire sous licence Games Workshop. Bon. Rapport sans doute, du reste aussi, à la multiplication des petites web-séries amateurs qu'on a pu voir sur le thème de Warhammer, et à la sortie concomitante de Warhammer+, aussi comme plateforme. Donc là, c'était déjà plus ou moins le cas avant dans l'idée, hein, mais là au moins, bon, bah, c'est très clairement écrit. En gros, vous voulez faire votre série d'animation Warhammer, c'est non. C'est non. Et à tout moment, ils peuvent faire valoir leurs droits à ce sujet, quoi. Honnêtement, dans l'ensemble, la réalité du truc, c'est que c'est exactement les mêmes principes qui ont toujours été, et il y a une seule phrase que je taxerais là-dedans de, comment dirais-je, en décalage avec la réalité et incompréhensible, etc., c'est notre politique en la matière et la tolérance zéro. C'est la seule phrase qui colle pas avec le reste du truc. Parce que si tu appliques au pied de la lettre tout le reste des principes, tout site non Games Workshop contenant, que ce soit des photos, que ce soit des logos, que ce soit des artworks, n'importe quoi en rapport avec 40K est fermé. Fermé. Joy Reactor, Pinterest, Facebook, terminé. D'accord. Toute chaîne YouTube, tout truc comme ça, etc., contenant ou du fluff fan, ou des extraits de règles en provenance de codex, ce genre de choses, pareil, fermé. Tout ça, enfin, terminé, quoi. C'est ce à quoi ressemblerait réellement une politique appliquée de tolérance zéro à ce sujet. Or, c'est très loin d'être le cas. Et bien loin de faire fermer des chaînes YouTube telles que la nôtre ou celles d'autres encore, à la place, Games Workshop, puisqu'on a l'obligation légale maintenant de le dire en plus, et ils insistent là-dessus, nous envoie des produits. Vous comprenez ? Au lieu de nous décapiter et de faire fermer nos chaînes à travers tout YouTube, ils nous envoient des produits gratuitement. Tout l'inverse, quoi. Donc ça ressemble plutôt à... En fait, tout est vrai là-dedans, sauf leur politique est d'une tolérance tout à fait de bon sens et maximale. Et voilà. Je pense que le tout est juste une espèce de réécriture de ce qui était déjà le cas avant, mais que les gens... qui était peut-être un peu moins clair. Et je pense qu'il y a Internet qui tape beaucoup de
d'extrapolation en fait par rapport à ça. Et, où tout le monde a un peu, comment dire, ce sentiment d'être avocat spécialiste en IP, et que du coup de savoir exactement ce que ça veut dire réellement derrière et tout. En réalité, c'est bon, Games a fait ça, depuis toujours ils défendent leur précaré. Bon, euh, il y a peut-être une ambition de mettre un léger coup de pression à ceux qui font des animations sur YouTube, peut-être. Étant donné qu'Warhammer Plus sort le mois prochain, c'est pas impossible à imaginer. Maintenant, en l'état, bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en attendre prochainement, quoi, honnêtement. C'est pas, c'est pas une grosse panique à avoir, à mon avis. Et comme disait Vince, de notre côté, vraiment peu importe, en fait, parce que ils nous envoient des trucs. Donc, en fait, s'ils fermaient notre chaîne pour ce qu'on fait, alors qu'ils ont accepté de nous envoyer des trucs, parce que justement, ce qu'on faisait sur notre chaîne, c'était un peu bizarre, quoi. Ouais. Mais ce serait un peu illogique. J'en profite juste pour répondre à Bilal Karati qui vient vraisemblablement d'arriver, qui dit « Qu'est pas ça? C'est quoi le sujet? Games Workshop va décapiter tous les producteurs de contenu ?» Alors, Exactement. c'est ça, sauf que Alors, c'est on passe exactement à la l'inverse. Sauf que c'est l'inverse absolu, en fait, qu'on vient de dire. Mais voilà, tu prends ton Mais non, pot. fallait le laisser dans le truc, tu vois. Tu sais, le mec Oui, qui arrive, tu oui. dis, c'est ça, puis tu pars à la suite, et puis moi, je fais, et personne, et tout le monde s'en fout. Oui, c'est vrai qu'on est con. On aurait tout intérêt à simuler la panique. Oh, on nous poignarde dans le dos, nous, les vrais fans, c'est horrible. Et puis, putain, j'aurais pas à Donnez bouffer au le mois Tipeee. prochain, quoi. Et voilà, et hop, vague de soutien, genre. On les aura, enculés. 100% des Tipeee, 100% Bah, de l'argent écoute, du je Tipeee sais pas, bon. est utilisé pour détruire la perfide Albion. Voilà, on a encore loupé Donner une au bonne Tipeee. occasion de devenir des héros du peuple. Bon, bah voilà, que voulez-vous. Mais non, c'est exactement l'inverse, en fait, qu'on dit précisément. Donc, bon, c'est tout. Néanmoins, si je devais vraiment jouer, allez, faire une petite conjecture à ce niveau-là, quand même. Même si, encore une fois, les principes qui ont été énumérés sur leur page de politique sur la propriété intellectuelle sont les mêmes principes qui ont toujours régi l'activité de Games Workshop, hein, fondamentalement, à peu près, enfin peut-être pas dans les années 80 ou 90, mais quand même, depuis très longtemps. Même si donc du coup rien ne change, c'est simplement une reformulation, et à la rigueur, le seul vrai apport clair, c'est une position très définie concernant les projets d'animation amateurs sur les univers Warhammer, où là, clairement, on dit, bon bah non, c'est interdit. Ce ne sont là que des guidelines, des principes, et si je me souvenais suffisamment de cette citation de Pirates des Caraïbes pour la restituer intégralement, je m'en priverais pas, mais hélas, ça ne me revient pas tout à fait. Mais ce sont plus des principes qu'autre chose. Et à vrai dire, je pense que c'est tout de même une carte que Games garde dans sa manche pour potentiellement gérer les cas réellement trop épineux pour eux, trop problématiques. J'en vois deux. Un, les animations, certes amateurs, ou en tout cas sans licence, il conviendrait plutôt de dire sans licence, qui auraient trop d'ampleur, trop de succès. Bah ça c'est non. C'est assez logique, hein. Franchement pour moi ça me choque pas, c'est naturel, et où est le problème? Où est le problème? Et tu veux faire ça, tu le fais avec eux, pas sans eux. Bon. Et deux, ceux qui peuvent s'avérer être des épines dans le pied de Games en termes de communication. Parce que nous et plein d'autres chaînes comme ça, françaises ou pas, c'est plutôt une aubaine. En termes de pub gratuite, nous on a remis quoi 300 personnes au hobby ces dernières années, quoi. À l'aise, comme ça, à la louche. Une estimation mentale des commentaires qu'on a reçus, genre je me suis remis au hobby grâce à vous. Bon. C'est une aubaine. Ils nous payent pas et on fait de la pub gratuitement. Voilà, c'est extraordinaire. Bon. C'est pas forcément le cas de nécessairement tous les créateurs. Et des créateurs type, je sais pas, qui ont le don d'être un peu plus sensibles éventuellement en termes d'image de marque, en mêlant différents sujets type Arc Warhammer ou que sais-je, je pense qu'ils se gardent l'opportunité éventuellement de pouvoir les désactiver sur la base de ces guidelines. Voilà, tout simplement. Bon. Alors... Galdros dit ouais, mais vous utilisez des images de Dread pour voir des dons de 50 €.
Non, parce que c'est une faute, c'est une photo qu'on a prise d'une de nos figurines. Alors ça, pour le coup, celle-là, on a les droits dessus. On a les droits. On a les droits. Bon, Bon. allez, Vince, passons Donc- au JT. Voilà. Ouais. Non, pas de relevé de commentaires à ce sujet. Bon, on le laisse faire le débat interne. On reviendra éventuellement peut-être sur le sujet en fin de live. Allez. JT du Wargame alors. C'est parti. Je vous balance ça en vous rappelant que vous pouvez tout à fait aller vous abonner pendant le JT à la chaîne de 40K Wargamers TV, nos amis, nos partenaires de 40K Wargamers TV. Et je vous balance le lien dans le chat, histoire que vous puissiez aller voir ça. Et regarder un petit peu l'intégralité des autres vidéos qu'ils proposent également, parce qu'ils n'ont pas que le héros du Wargame en contenu. Ils proposent également plein d'autres choses. Voilà. Notamment par rapport au sujet de ce soir, The Old World, sur Warhammer Battle, ils ont pas mal de choses pour les amateurs du vieux monde, donc vous auriez tort de vous priver d'aller faire un petit tour sur leur chaîne. Allez, c'est parti. Ah, c'est tout petit. Ah oui, attends. On va pouvoir faire mieux que ça. Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Encore. Wargamers, en Enhance. partenariat Enfin, avec Planète Wargame. des annonces du coup. Cette semaine dans votre Ouais, héros parfait. du Wargame, les annonces de Warhammer Community de ces derniers jours, avec du 40K, de l'AOS et même du Warhammer Fantasy Battle, autrement dit The Old World. Nous reviendrons aussi sur la sortie de Battle Sector et, pour finir, les sorties Games Workshop de la semaine chez vos revendeurs préférés. On commence par Warhammer 40 000 avec la présentation d'une nouvelle figurine pour les Thousand Sons qui devrait nous arriver très bientôt. Le Maître Infernal rejoint les rangs des fils de Magnus. Il connaîtra 2 des 6 pactes infernaux présentés dans le nouveau codex. Cela permettra d'améliorer les capacités de vos guerriers. Ce psycheur pourra également se régaler avec les 2 disciplines psychiques étendues disponibles pour les Thousand Sons. Cela annonce de belles perspectives. On poursuit ces annonces avec un chaman Krulboy. Godsprak, la bouche de Mork, est un chaman orc juché sur un Corpse Ripa Vusha, une sorte de vautour charognard du plus bel effet. La figurine présentée est absolument splendide, aussi terrifiante qu'impressionnante. C'est ici un véritable coup de maître. La firme de Nottingham est décidément de la ressource, et les développeurs de The Old World continuent à nous faire rêver en mode Fantasy Battle. Avec ces dernières révélations, le monde qui fut revient à grands pas, et cela fait vibrer toute la communauté. L'action se déroulera plusieurs centaines d'années avant The End of Time, et on voit ici sur cette carte que la frontière du vieux monde n'est pas celle qu'on a connue. Kislev s'étend en effet loin au nord-est, au-delà des frontières orientales des montagnes du bord du monde, au travers du col de Belivobata, bien au loin des terres du Grand Crâne. The Old World est en développement actif, et on nous confirme que cela sera sur des socles carrés en mode régimentaire, le retour de la charge de flanc, confirmation aussi de l'échelle du jeu qui sera identique à celle de Warhammer Battle V8, soit du 28 mm grande taille, la volonté de Games Workshop étant que les joueurs vétérans puissent ressortir leurs anciennes armées. Les règles se voudront être une synthèse des meilleures versions de Warhammer Fantasy Battle, le meilleur à travers les âges, de la V3 à la V8. Le naming des factions ne sera pas changé, et un orc restera un orc. The Old World se déroulera juste avant les grandes invasions du chaos, cela permettra une grande latitude dans le développement du fluff, et cela s'annonce épique. Pas de date de sortie, mais il semble évident que rien ne sortira avant 2022. Je sais pas pour vous, mais pour nous, c'est pas loin d'être la meilleure nouvelle de l'année. On est comme des gosses à Noël. Après ces annonces époustouflantes, passons aux sorties avec Warhammer 40 000 et sa nouvelle déclinaison en jeu vidéo. Battle Sector est un jeu de stratégie en tour par tour. Vous y livrerez une campagne épique qui vous mènera sur Baal Secondus à la tête des Blood Angels afin de purger la menace tyrannide. Vous pourrez complètement personnaliser votre liste d'armées à la manière d'un Warhammer 40 000 sur table. Il y aura tous les modes de jeu, la campagne, le multijoueur, etc. Bref, si le gameplay est au rendez-vous, il se pourrait bien que Battle Sector
soit le digne successeur de Dawn of War. Et ça fait plaisir. On continue dans le monde merveilleux du 41e millénaire avec les sorties chez nos revendeurs. Commençons par un combat patrol sort de bataille, 26 figurines, dont une Shannoness, un Rhino, une machine de pénitence, 3 acroflagellants, 4 Repentia accompagnés d'une Repentia supérieure, 5 Séraphines et 10 Battle Sista. C'est pas mal, mais loin d'être suffisant. Disons que c'est une bonne base pour se lancer. Vous pourrez compléter ce combat patrol avec le Castigator, une sorte de Predator en mode Sororitas, tout dans la finesse. A noter aussi la sortie très attendue d'Alstred Turga et de Agathae Dolan. Astrid porte la bannière du jugement de l'empereur et Agathe est un personnage de copiste énigmatique notifiant chaque acte de foi pour la postérité. On poursuit ces sorties sorts de bataille avec le délotage de la Palatine, qui fera plaisir à tous ceux qui n'ont pas pu se la procurer dans la boîte Piété et Cruauté. A noter aussi pêle-mêle la sortie de la boîte Zone de guerre Charadon, c'est-à-dire des décors pour la zone de guerre, c'est du déjà vu, on fait du neuf avec du vieux, rien de nouveau sous le soleil. Pour finir sur les sorties, un dernier petit focus sur Lady Credo, fantastique figurine au visage masqué pour Necromunda. Et qui dit Necromunda dit les dingues de jeu. Nous nous permettons ici de faire un petit focus sur cette chaîne YouTube qu'on vous a déjà présentée et qui nous a gratifié d'une nouvelle vidéo sur leur projet Blackstone Fortress. Un régal pour les yeux. On peut le dire à chaque fois que les dingues de jeu se lancent dans ce genre de projet, le hobby en sort grandi. Ils sont inspirants, didactiques, et quand on regarde leur table de Blackstone, on est comme face au White Dwarf d'antan. On se dit « Waouh, qu'est-ce que j'aimerais avoir une table comme ça !» Ça donne tout simplement envie de jouer, et c'est bien là le principal. Merci donc aux dingues de jeu de nous partager leurs projets. C'est un régal pour toute la communauté. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous On rappelle reprend l'antenne, que vous Timmy. pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. Et le sel non plus. Ouais. Bon alors, revenons un petit peu à l'écran là. Hop, nous voilà. On maîtrise Ouais, le sel presque. chez Guérande. Presque. Vince, Mythe nous dit que notre appel prendra fin dans 5 minutes. C'est parfait. De toute façon, on a tout dit. On a tout dit basiquement. Retour des socles carrés. Kill Team, désormais, ce sera un vrai jeu bien pour une fois. Et ciao. Allez. Il y a des heures. Bonne soirée Timmy, à je tous. peux te laisser organiser ça en coulisses, gentiment. Oh putain. Le renouvellement du. Hein Je vais essayer. Je vais Ouais. essayer de voir ça. Allez. Impeccable. T'es l'homme de la situation. Il n'y a que toi qui pourras sauver ce live ce soir. Bon, Pourquoi il a envoyé un zoom, ce con? alors. On a Drix qui nous a rejoint. Et avec qui on va décortiquer un petit peu les infos concernant le futur jeu Kill Team à sortir dans une version complètement modifiée par rapport à l'itération précédente. Donc on va voir ça avec notre spécialiste, notre consultant Kill Team, qui n'est autre que l'homme derrière les vidéos Kill Team Momentum. Merci beaucoup pour ce don. On reviendra dessus dès que Timmy, dès que l'intendant, le préposé au don, qui n'est pas un dinosaure, mais qui est Timmy que je désigne par cette formule, reviendra avec nous pour décortiquer tout ça. Ah, le voilà. Parfait. Donc si vous avez déjà regardé et vous appréciez éventuellement la série Kill Team Momentum, eh bien là, les occasions sont assez rares d'avoir également en live l'auteur de ces vidéos. Voilà, on va retrouver Timmy et Drix, c'est parfait. Voilà, ça y est, on a récupéré les deux. Magnifique, magnifique. Les gars, Dans franchement- une heure, on aura le même problème. Ah oui, non mais net et sans bavure, hein. Franchement, aucun accro, parfait. Donc, faites un don pour qu'on achète une licence. A priori, oui. Bon, enfin. Putain, alors, on va y arriver. Bon,
Tu on a eu un nouveau don sur Tipeee Stream si tu veux meubler éventuellement pendant ce passage beaucoup j'ai plus vu. fastidieux qu'il ne devrait l'être. Alors, Antoine Deslauriers nous a dit, Ah, parce que je suis un Ah, déjà, vulgaire il- invité dans cette conversation, donc je peux pas. déjà, il nous a donné 25 €, Insupportable. donc merci, merci à vous. Ouais. Il nous a dit, je confirme, c'est grâce à vous si ma copine et moi nous sommes lancés dans 40K l'année dernière. Coup Ça, double. c'est beau. Et ça, c'est beau. Voilà, coup double en une seule fois, magnifique. Ouais, bah, merci beaucoup pour ce don. Et on n'est pas peu fiers, effectivement, d'avoir pu être éventuellement le facteur à un moment donné qui fait plonger ou replonger des gens dans cette passion. Parce que. C'est glorieux derrière, une vie de passionné, quoi. Extraordinaire. Bon, a priori, il faudra vous contenter du Team et du Drix en vignette, puisque voilà. Je les ai que sous format Panini ce soir, nos deux invités. Bon, tant pis. Enfin, Drix, t'as pas entendu tous les éloges que je faisais de toute ta personne pendant la transition, là. Et c'est tant mieux, ça évite un moment toujours gênant. Ouais, voilà. Donc, on va prendre sur des bases saines. Yes. Le nouveau Kill Team. Vas-y, Le dis-nous nouveau tout. Kill En tant que joueur vétéran de Kill Team, et c'est pas peu dire, parce que on est à peu près à combien 25 parties par mois dans la campagne Venexian Sector de Kill Team postée par toi. Donc, 25, ça fait un peu beaucoup, mais. Ouais, bon, Ouais, on j'arrondis, joue régulièrement. On joue régulièrement, ouais, c'est clair. Tous les week-ends, on y est, quoi, pratiquement. D'accord. Et au sein de ton groupe de jeu, quel effet ça vous a fait cette annonce concernant le nouveau Kill Team à l'horizon? Ben, en fait, on savait déjà qu'il allait avoir une nouvelle version du jeu. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, on en avait discuté il y a quelques mois de ça déjà. Et on savait que c'était déjà dans les tuyaux. Bon, après, avec le Covid, le Brexit, tout ça a décalé le calendrier et c'est sorti plus tard. Entre-temps, pour faire patienter les gens, ils ont sorti Nexus Paria, la grande farce. Et, et donc voilà. Donc effectivement, c'était une refonte à faire, quoi. C'était une refonte à faire. Ce qu'attendait essentiellement la communauté de joueurs de Kill Team, c'était justement qu'on se détache un peu de Warhammer 40 000, puisque la version de 2018 était quand même basée sur les datasheets de Warhammer. Et donc forcément, les règles ont été brodées autour en fonction, ce qui a donné un système sympa auquel nous, on s'est éclaté à y jouer. Mais on peut reconnaître aussi les défauts d'un jeu qu'on apprécie, tu vois. Donc, ça alourdit pas mal de choses, ça impliquait des jets de dés supplémentaires dont on aurait pu se passer, etc., quoi. Donc, du coup, une refonte totale du système qui se rapproche beaucoup plus de ce qui se fait dans les jeux d'escarmouche actuels. Voilà, donc pense aussi qu'il y a une tentative un petit peu d'aller draguer un petit peu ce public-là qui est peut-être le seul point sur lequel Games n'a pas encore une hégémonie, quoi. Le jeu d'escarmouche, réellement. Donc, bon, écoutez, nous, on est ravis et on a vu un petit peu ce que Warhammer Community nous a lâché comme info. Alors, bien sûr, on n'a pas encore tout, donc on ne peut pas se faire une idée vraiment définitive du jeu. Mais les peu de choses qui nous ont lâché déjà vont vraiment dans le bon sens, quoi. Là, on a un jeu qui est vraiment à part entière, quoi. Ouais, et pour compléter et répondre du même coup à la question de Karine, Kill Team, là, pour le coup, dans sa version à sortir bientôt, sera vraiment un jeu à part, très différent de Warhammer 40 000, et non pas Warhammer 40 000 en petit format. Exactement. Bon, apparemment, niveau son, là, normalement, voilà, on m'a dit de monter le son de Drix, c'est plus que fort, là, hein, apparemment, donc ça devrait être amplement suffisant, en théorie. Changement drastique, c'est-à-dire que là, pour le coup, on oublie complètement la base de règles de Warhammer 40 000, les datasheets changent du tout au tout, donc les feuilles d'unité. Tout à fait. Avec y compris un peu presque des bizarreries qui ont un peu décontenancé à la fois les joueurs Kill Team et même au-delà, avec des symboles désormais pour... Ah oui. On va regarder ça. Oui,
On a eu quelques changements. Alors, il y a des changements mineurs et des changements majeurs, bien sûr. Ce que tu parles au niveau des symboles, c'est ces espèces d'unités de mesure qu'ils ont mis, censé être une façon simplifiée de mesurer les distances via des jauges, en fait. Mhm. Mais bon, c'est vraiment un point de détail. Hein, parce Vous que savez ce qui tu peux- simplifie les mesures de distance via des jauges aussi? Le système métrique. Ça marche bien, ça. Oui, mais mais c'est ça visiblement, le truc, c'est que il faut vendre des jauges, tu comprends? Ouais, ils sont pas prêts de s'y mettre. Réinventer les chiffres, c'est pas vraiment la meilleure idée pour simplifier un jeu, quoi. Ouais, non, ils Bah, sont en- pas près de s'y mettre. Voilà. Soit tu En coupes fait, en il faut- pouces et en pieds, soit rond, carré. Des symboles PlayStation, basiquement. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est complètement, voilà quoi, c'est remplaçable. On peut continuer à mesurer avec nos mètres comme on l'a toujours fait, quoi. Si tu veux utiliser la jauge, tu utilises la jauge. Si tu veux pas, tu l'utilises pas. Donc, Un à truc qui est partir du moment- surprenant quand même, c'est de voir des datasheets avec un nombre de PV, de 7 PV pour un garde, je crois que c'est 15 ou 17 pour un custodes. Ouais, 18 pour un Ou custodes, 18. ouais. Ouais. Et instantanément, sans même connaître les fonctionnements du nouveau jeu sans rien connaître de ça, instantanément tu vois ça et tu te dis putain, ça doit être costaud. Et tout de suite, en fait, tu te retrouves dans tu regagnes une logique beaucoup plus de puissance narrative, en fait. Dans le sens où, instantanément, ton custodes, en plus, il a une sauvegarde à 2+, et il a 17 PV. Donc tu te dis, pour le sécher, le gars, ça va vraiment, vraiment être compliqué, quoi. Parce qu'à 2+, 17 PV, c'est très, très, très costaud, quoi. Et instantanément, tu vois, tu prends la mesure, enfin, ça donne un autre côté, en fait, à un Space Marines ou à un Custodes, quoi. Instantanément, il est beaucoup plus puissant, beaucoup plus solide. Plus Et dangereux. je pense que ça peut augurer quelque chose de vraiment intéressant pour le jeu. En fait, ils partent dans un. Alors, pour eux, ils partent dans quelque chose qu'ils estiment être très équilibré. On va voir une fois qu'on aura le bouquin dans les mains pour vraiment avoir tous les tenants et les aboutissants. Mais il semblerait effectivement que d'un côté, quelque part pour ce genre de jeu, jouer avec des figurines qui ont que 1 point ou 2 points de vie, c'était quelque part limité. C'était en fait évident qu'il fallait des datasheets avec plusieurs points de vie, beaucoup plus de points de vie en fait par figurine, pour pouvoir justement développer des règles efficaces autour. Des règles qui vont tendre à être beaucoup plus vers le jeu d'escarmouche classique qui est joué aujourd'hui. Après, effectivement, il y a les custodes qui sont impressionnants, mais en même temps, ça se rééquilibrerait, alors dit-on, par rapport au nombre, ils seront moins nombreux, par rapport aussi au groupement d'action, parce que vous voyez sur les nouvelles datasheets, on a plusieurs façons. On a donc le mouvement, on a ensuite une pool d'actions qu'on peut faire. Ensuite, on a le GA qui est le groupement d'action. Ça veut dire que, par exemple, sur ce trooper vétéran, en gros, pendant ta phase d'activation, tu peux en activer 2 comme ça, avant que ton adversaire active une de ses figurines. Pour les custodes, ça sera 1. Donc en gros, tu pourras les activer que 1 par 1. En gros, c'est ça. Donc en face, ils seront plus nombreux, ils pourront être activés plus rapidement. Et puis bon, il y a aussi pas mal de choses qui changent, par exemple au niveau des armes de tir, où il n'y a plus de distance, on va dire, effective à calculer. Il y a directement aussi des blessures qui peuvent être critiques, des dommages critiques, des dommages normaux. Au corps à corps, si je me rappelle bien, pour le corps à corps, les sauvegardes d'armure ne sont pas pris en compte. Alors, ils ont annoncé ça comme ça, mais à voir comment ça va être développé, encore une fois, dans le jeu. Donc, il y a plein de petites choses qui vont se mettre en place, qui fait que, dit-on, ça va équilibrer le tout. Là, on a vraiment des informations disparates, donc on peut se faire une idée directement de « ouais, c'est super balèze », mais on ne sait pas tout le reste encore. Donc, Oui. Logiquement, il y a un rééquilibrage qui va s'opérer. Un truc pour relativiser, par exemple, par rapport au point de vie. Alors, on est tous d'accord que ça donne plus vraiment
granulosité par rapport au... plutôt granularité d'ailleurs, par rapport au, euh, aux statistiques des figurines et le fait de représenter des blessures successives, etc. On est bien d'accord, et y compris des résistances très hautes. Néanmoins, voilà, là où c'est relativisé, c'est que si on regarde ne serait-ce que cette datasheet, un simple fusil laser ou une humble baïonnette, on est sur du dommage 2 ou 3 en coup critique, quoi. Critique, oui, tout à fait. Ouais. Donc, quand même. Et pourtant, c'est une baïonnette de garde impériale. C'est à se Mhm. demander si le dommage 1 va exister en fait dans ce jeu. C'est même pas sûr, parce que c'est difficile d'imaginer plus humble qu'une baïonnette impériale, quoi. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la défense qui va rentrer en jeu. C'est-à-dire Mhm. que, en gros, quand tu vas porter une attaque, tu vas jeter les dés. Ton adversaire va jeter des dés aussi. Et en gros, chaque succès s'annule, entre guillemets. Mhm. Un succès critique peut annuler, enfin une défense critique, un succès critique sur une défense peut annuler un succès critique sur une attaque. Ou 2 succès normaux sur une défense annulent un succès critique sur une attaque, ainsi de suite. Donc, déjà en passant par ce filtre-là, tu peux avoir déjà moins de dégâts aussi, Ouais. à titre d'exemple. Et pour revenir un peu sur l'équilibrage dont tu parlais tout à l'heure, au passage, Mhm. Oui. les systèmes de points disparaissent. Alors ça reste encore très flou, parce Mhm. qu'effectivement, ils ont dit qu'il allait plus avoir de points, il y a une espèce de template à suivre pour, euh, pour monter sa kill team, soit elle est déjà montée, voilà, un peu comme ça, Mhm. soit il y a une espèce de template à suivre, mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, donc à voir en fait comment ils vont vraiment développer ça dans le livre. On en saura plus. Et puis, bon, on connaît Games, on sait comment il fonctionne. Si ça coince, si ça pose un problème au niveau des joueurs, ils remettront des points. Comme ils ont fait pour AOS à un moment donné. Tu vois. Donc voilà, pour ça, je me dis, bon, voir ce qu'ils vont faire, voir comment ça va être faisable, comment ça va être concrètement faisable quelque part. Et puis voilà. Mhm. Mais là, effectivement, sur ça, on n'a pas beaucoup d'informations. Donc pour donner une idée à peu près de comment ça fonctionne, en tout cas dans l'idée, c'est une espèce de roster comme ça, enfin une espèce de gabarit de kill team, ou plutôt de fire Voilà. team d'ailleurs de manière générale, parce Oui, que c'est une séparé kill en fait. une kill team pourrait contenir plusieurs fire teams, Oui, 2 fire team, voilà, apparemment. donc qui sont des sous-sections des kill teams. Tout à fait. Et là, typiquement pour les orques, en tout cas les commando orques, du moins, on aurait un nob commando, et ensuite on choisit parmi la liste là de spécialistes, sachant Mhm. que les boys, tout simples, qui ne sont pas spécialistes, qui n'ont pas d'armes spéciales, etc., Boy. peuvent être pris jusqu'à 9 exemplaires, par exemple. Mhm. Voilà. Mais rien n'empêche effectivement de prendre un Rocket Boy, un Burna Boy, un Coms Boy, j'en passe et des meilleurs, You're coming like a rocket boy. jusqu'à C'est- Inception du clip instantanément dans la tête de tout le monde. Ah, c'est. Mais Tu sais, c'est un putain, squig en plus la boule, quoi, forcément. Quoi. faut tellement faire la conversion, bordel. Euh, Le boy. donc quoi qu'il en soit, on peut choisir un des spécialistes voilà, de chaque type et jusqu'à 9 boys du coup à défaut si on veut moins de spécialistes, quoi. Dans l'idée. Ça se complexifie un petit peu côté garde impériale où cette fois-ci c'est 2 fire teams dans une kill team et pour le coup En fait, tu n'es pas obligé de faire 2 fire teams si tu veux, tu peux en faire qu'une seule. En fait, c'est suivant un petit peu comment tu veux le jouer, quoi. C'est pas une obligation. Tu peux splitter en 2 fire teams si tu as envie, ou pas. On a Sorans qui pose la question, est-ce que finalement ça ne préfigure pas de ce que Games Workshop pourrait faire pour une V10 de 40 000? alors point hyper intéressant. Alors, souvent on dit que Kill Team c'était un peu un laboratoire. Après, il faut voir. Moi, je me dis, bon, il y a quand même une époque qui est en train de une page qui est en train de se tourner. Vous avez vu que Jarvis part en retraite, une retraite bien méritée. Est-ce que, bon, voilà, on va avoir des gens plus jeunes qui vont reprendre la conception de règles chez Games, ou même des gens extérieurs à Games, comme ça a été le cas pour Warcry, par exemple.
est-ce que, oui, ça impliquerait pas une refonte de règles? Maintenant, pour 40K, ça peut arriver, mais à mon avis, ce sera quelque chose qui sera étalé dans le temps, si ça doit se passer comme ça. Mais je pense qu'à un moment donné, 40K devra quelque part rajeunir ses règles, quoi. Ce format de jeu au tour par tour, je sais même pas s'il y a encore des jeux qui se jouent comme ça. Bah, ouais, je sais pas s'il y a encore des jeux qui se jouent comme ça, mais il y a Je sais pas. les plus gros jeux du monde de la figurine et Voilà. représentant 95% du marché, que sont les jeux Warhammer, quoi. Voilà, Et tout donc c'est pas simplement. rien. Donc bouleverser ça, mine de rien, ça reste. C'est ça. C'est Bon. pour ça que s'il y a un bouleversement, ça sera vraiment étiré dans le temps, quoi. Moi, Ouais. enfin, vraiment de l'analyse à 2000 km/h juste par rapport à ça, parce Ah, que c'est pardon. vraiment juste c'est vraiment juste, à mon avis, ça ne préfigure pas, pour la simple raison que la tendance de Games, quand même, ces derniers temps, reste à revenir à avoir beaucoup de figurines, en fait, sur la table. C'est quand même assez intéressant, même s'il y a eu, avec la V9, un peu une réduction par rapport aux éditions précédentes. Il y a quand même une idée d'avoir beaucoup de figurines sur la table et que, en l'état, le système pourrait pas être réellement transposé tel quel. Non, c'est sûr. Parce que si tu te retrouves avec des gardes qui ont 7 points de vie, qui sont censés Non, oui, évidemment. vraiment mourir sur 5 tours, c'est pas possible. Évidemment, peut-être avec pas une au niveau adaptation. des points de vie, Hmm. mais plus au niveau des activations. Voilà. Plus dans l'alternance, plus d'activer peut-être unité par unité, plutôt que de jouer toute ton armée et l'autre ensuite joue toute son armée. Mhm. Peut-être plus dans ce délire-là, en conservant aussi des fondamentaux, parce que Warhammer doit rester Warhammer aussi, quoi. Ouais, et Mais, par exemple, il est à noter que, en fait, c'est plus, à mon avis, dans une question de game design global, etc., et résolution des mécaniques de base, que il pourrait y avoir une adaptation des règles de Kill Team à Warhammer 40 000 plutôt que vraiment dans les stats en elles-mêmes, évidemment. Et par exemple, à noter dans ce Kill Team, le jet de blessure, de ce que j'en ai compris, disparaît. Par exemple, tu fais 4 attaques avec un fusil laser, tu jettes tes 4 dés, tu te réfères à ta capacité de tir pour voir si tu touches, et chaque touche occasionne X dégâts, en l'occurrence 2, Mhm. sauf si tu fais un critique à 3, et l'adversaire jette ses jets de sauvegarde en fait. L'endurance, la force disparaissent au profit de De la plus défense. de- Tu as la défense aussi, tu as ce jet de défense et le jet de sauvegarde. Ouais. C'est ce que j'ai compris. Mhm. T'as le jet de défense qui te permet en fait de contrer éventuels dégâts et le jet de sauvegarde. Par contre, le jet de sauvegarde d'armure n'est pas effectif dans le corps à corps, Ouais, uniquement dans le tir. Bon. Ce qui part du principe d'un truc plus cinématographique, on va dire, où les mecs, quand ils se battent en corps à corps, bon bah ils peuvent se frapper dans les interstices des armures, etc. C'est ça qu'ils ont voulu représenter, entre guillemets. Petite Et le anecdote. fait de jeter en corps à corps, de jeter les dés en même temps, tu vois, et de comparer ces poules de dés, c'est j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Par contre. Ah bah carrément. Petite anecdote Ça me dit bien. à ce sujet pour répondre définitivement à la question. C'était qui, Storrent qui demandait ça, non, ou un autre? Bon. Mhm. Est-ce que c'est un laboratoire pour les futures règles de Warhammer 40 000? Anecdote, j'ai dit, hein. N'extrapolez pas trop. Mais quand on a eu l'occasion de rencontrer Wade Price, qui est vraiment le lead designer de tout, à peu près le volet 40K, en fait, au niveau des règles, donc chef de l'équipe qui conçoit les règles, notamment de pas mal de jeux annexes games, et aussi quand même très bien placé sur 40K. J'étais allé le voir avec une question à la con, genre pourquoi Necromunda n'a pas reçu les mêmes règles que Kill Team? Parce que Kill Team est excitant en fait actuellement, c'est vraiment... Ça c'est engageant, ça donne envie, c'est streamliné, c'est rapide, c'est fluide, etc. Bon, Necromunda, j'adore le setting, les figurines, c'est fou, mais bordel, qu'est-ce qu'on s'emmerde en fait avec ces règles à la con. Et il m'a dit, en fait, c'est différents types de règles pour correspondre à différentes audiences, et y compris avec un aller-retour des systèmes de jeu les uns vers les autres, dont certains permettent d'expérimenter des mécaniques qui seront ou pas implémentées plus tard dans le core game, dans le jeu principal.
Mhm. Donc précisément, enfin exactement ça en gros. Avec Kill Team, on essaie des trucs qui c'est un petit feront peu ce qui peut-être s'est partie passé, de 40K après, plus tard, dans la future édition. C'est ce qui s'est un petit peu passé par rapport à la V8. Il y a eu certaines choses qui ont été. On retrouvait dans le kit team de 2018 dedans. Pardon, la V9, pardon. Mhm. Donc oui, ils testent, forcément. Forcément, c'est clair. Mais comme je te dis, hein, pour moi, s'il y a vraiment des changements majeurs sur 40K, si jamais ça vient, ça va vraiment s'étendre dans le temps, quoi. Ça va pas être je pense pas que ça sera d'une édition sur l'autre, tu vois, par exemple. C'est petit à petit, ils vont commencer à changer des trucs au fur et à mesure du temps. Sauf s'ils font une AOS. Sauf s'ils font une AOS, effectivement. Là, par contre... Ils sont aussi spécialistes des trucs comme ça, quoi. Ils peuvent mettre beaucoup de temps en évoluant. Bon, on supprime une phase, on rajoute une phase, on fait des petits trucs comme ça, ou on arrive et on retire tout d'un revers de la main. Atix demande: l'arrivée de la Death Corp dans Kill Team pourrait-elle signifier l'arrivée de ces derniers dans 40 000, Oui, évidemment. mais Bah, en les c'est- dissociant de l'Astra Militarum classique? Je pense, hein. C'est certain. Pour la première partie de la question, c'est évident. C'est-à-dire que, au pire, il y aura un décalage d'un an entre la petite Kill Team qu'on a vue là et une sortie vraiment de la gamme pour 40K. Mais évidemment que ça va sortir derrière, c'est une certitude. Pour la deuxième partie, c'est très vraisemblable qu'ils aient un codex à part. Oui, c'est toujours un supplément de plus, papier de vendu, ça se refuse pas. Puis c'est quand même une unité emblématique et appréciée par énormément de gens, quoi. Et puis surtout, ils font le fan service, quoi. Oui. Enfin, si tu veux, ils voient ce qui se passe sur Internet. Les gens se branlaient sur les sœurs de bataille, ils les ont sortis. Les gens se touchent sur la Death Corp à base de trolls et d'eux-mêmes à base avec les PL. Ils le font. Mhm. Ils foncent là-dedans, hein, complètement. Ah oui, ils savent quelle heure il est, j'ai envie de dire, hein. Exactement. Je me dit, c'est extraordinaire. Hein. Enfin, est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur... Je sais que Team n'est pas hyper client de la Death Corp. On en a parlé avant le live. Pas du tout, même. Mais c'est juste fabuleux. En fait, une gamme Death Corp plastique, c'est... Putain, mais Ouais, le c'est- rêve, quoi. Le rêve. C'est top. C'est un des trucs qui a retenu pas mal de joueurs, quand même, de passer à la Death Corp. C'est vraiment... Non seulement c'est de la résine, avant, ça coûtait un bras, mais Bien en plus, l'armée est fragile. J'ai jamais vu d'armée Death Corp intégralement intacte. T'as toujours des fusils laser pétés. Il y en a un sur deux qui a le bout du fusil laser cassé, quoi. Ou tendu. Donc, bah ouais. Bon, donc là, enfin, des scores Yes. plastiques solides, magnifique, quoi. Shanks, il arrive, il fait: ouais, mais du coup, mes Katashan. Bon, et Katashan alors mais Katashan. Écoute, Ils ont eu 4 sorties lors des 4 dernières années. mais où est le problème avec les Katashan? Ils sont en plastique Voilà. depuis 25 ans. Ils sont très bien, les Katashan. Pourquoi les changer? Insérer ici la photo du Katashan avec les yeux. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits tels qu'ils sont. Non, mais oui, ils ont un Il y avait- design terrible. Mais il faudra attendre, j'imagine. Oui, il faudra attendre. Patience. Il y avait un truc sur lequel je voulais revenir par rapport au nouveau Kill Team, c'est justement les actions qui vont faire quelque part le cœur du jeu. Donc bon, on va être en full alterné évidemment, et on a donc cette pool d'actions qui va pouvoir nous permettre en fait de choisir l'action qu'on va faire, soit mouvement, charge, tir, attaque, etc. Mhm. Donc avec un coup suivant l'action que tu veux faire, voilà, c'est ça. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça va pouvoir faire un petit peu tout en même temps. T'en as un qui tire pendant qu'il y en a un qui court, pendant qu'il y en a un qui, tu vois ce que je veux dire, qui se bat, un autre charge, un autre se met à couvert. On va être vraiment dans une... moi, je vois des parties partir en couille complètement dans tous les sens, quoi. Donc ça va il va falloir c'est toute une nouvelle technique tactique de jeu qui va être à présent dans ce Kill Teamer. Il n'y aura absolument rien à voir avec ce dont on jouait en 2018, quoi. Là, on va être vraiment dans une interaction continue, quoi. Ouais, ça va être complètement différent. Et Ça va être complètement différent. Donc, ça s'annonce un peu comme un bonheur, honnêtement, à voir et à expérimenter, à essayer.
Alors, je sais qu'à chaque nouveau jeu Games, la promesse est systématiquement la même. C'est le meilleur jeu de ce type jamais sorti, clairement. Et c'est l'édition qui mettra fin à toutes les autres éditions, quoi. C'est l'édition qui est là pour durer pour toujours. D'accord, très bien. Ça n'a absolument jamais été vrai en 30 ans. Mais Bien sûr. c'est pas parce que c'est un truc qui a été faux pendant 30 ans que En ça fait, ne sera pas le cas la prochaine fois. Je décèle absolument aucun pattern ici. Donc, non mais, sérieusement, ça va être un bonheur, quoi, de voir expérimenter un petit peu ça, entre les points d'action, donc qui permettent de faire des actions variées, la disparition du coup en points au profit de roster ou de gabarit de liste qui force à une variété imposée, en quelque sorte. On ne spamme pas le même choix x4, quoi. de ce qu'on en sait pour l'instant. Ouais. Mais je pense que ça va être plus creusé en détail quand on aura le bouquin. Je pense on a encore beaucoup de choses qui nous manquent pour vraiment être sûr de comment ça va se jouer à 100%. Et analyser la chose dans son ensemble. Et analyser dans son ensemble. Mais par contre, un truc que tu as dit, j'aimerais rebondir dessus, c'est totalement vrai. Il y a justement ce bonheur de jouer à ça. Et justement, ils ont pris, alors, on va dire la tournure que ça prend pour moi. Je vois qu'ils ont récupéré un petit peu la fluidité qu'il y avait dans Warcry, parce que Warcry est un jeu quand même très fluide, mais en conservant l'aspect tactique et technique de Kill Team, parce que outre-Manche et outre-Atlantique, en Espagne et dans les pays de l'Est, c'est un jeu qui est très joué de manière compétitive. Donc, s'ils coupaient cette partie-là, c'était un peu se mettre une balle dans le pied. Donc, il fallait conserver cet aspect tactique, technique, que les joueurs de Kill Team apprécient, et en même temps le fluidifier. Donc j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment le meilleur des deux pour essayer de faire quelque chose vraiment d'équilibré, ou qui se rapproche le plus d'un truc, je dirais pas parfait, mais voilà, quoi, qui puisse parler à beaucoup de monde, quoi. Et justement, c'est un peu ça le truc, c'est que bon, la dernière version de Kill Team, c'était un petit peu un essai. Ils ont sorti le jeu d'escarmouche et ils ont visé, alors voilà, ce qu'ils disaient, c'était pour attirer les gens à 40K, vous commencez par Kill Team, etc. C'était le leitmotiv. Finalement, ils sont complètement trompés de cible, puisqu'il n'y a pas eu énormément de nouveaux joueurs via Kill Team. C'est plus au contraire des anciens qui ne jouaient plus à 40K qui sont mis à jouer à Kill Team. Donc finalement, il y a une communauté qui s'est créée autour de ce jeu, des gens qui ne jouent qu'à ce jeu. Et Games, pour cette nouvelle édition, parce que avec les Momentum, j'ai quand même pas mal de rapports avec certaines personnes qui sont dans la sphère de Kill Team, que ce soit en France ou à l'étranger, avec des youtubeurs américains ou anglais. On échange, on discute de temps en temps. Et il y a un truc qui revenait clairement, c'est que bien des mois avant l'annonce de cette nouvelle édition, Games s'était approché de joueurs, notamment compétitifs, de Kill Team, pour leur demander voilà, quels axes d'amélioration ils verraient dans le jeu, etc. Donc cette nouvelle édition, en fait, aussi, les créateurs sont partis à l'encontre des joueurs de Kill Team, pour leur demander encore, entre guillemets, leur doléance, et ensuite faire quelque chose aussi qui a un sens par rapport à ces doléances-là. Donc, je pense que ça va plaire aux joueurs Kill Team, honnêtement. On aura toujours qui préféreront l'ancienne version parce que on peut pas plaire à tout le monde non plus. Mais les défauts qui remontaient de la communauté qui joue à ce jeu ont été pris en compte. Ça, par contre, c'est clair. Donc, forcément, il y aura un bénéfice à ça. Alors, parlons un petit peu aussi de la période dorée qui va correspondre à peu près au lancement du jeu, où pendant un temps au moins, on aura le plaisir d'avoir un Kill Team compendium contenant les profils de toutes les unités jouables jusqu'à présent à Kill Team. D'après ce que j'ai compris. On a vu même, parce que je m'inquiétais au début qu'il n'y ait que les unités de base, mais on voit quand même un custodien. Donc, a priori, ça semblerait recouvrir toutes les unités qui étaient jouables jusqu'à présent à Kill Team. Alors, a priori, oui, mais on n'en est pas sûr encore. Effectivement, parce qu'il y a des custodiens qui sont de base des élites,
On pourrait imaginer qu'il y ait aussi des troupes d'élite dedans, mais connaissant Games et sa politique de sortie de suppléments, Ouais. on se rappellera du Codex Drukhari avec le culte de Lilith Esperax qui se trouvait dans un supplément Caradon ou je ne sais plus quoi. Ils aiment bien dispatcher. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on trouve, entre guillemets, pas mal de troupes de base et qu'ils ressortent ensuite un autre compendium avec le reste. C'est une possibilité aussi, parce que on connaît leur manière de faire et on sait que ça fait partie de leur façon de faire, quoi. Donc s'ils sont tous dedans, tant mieux. Franchement, c'est top. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils subdivisent encore, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que voilà, il y aura une parenthèse dorée à un moment donné où, comme en début de V8, toutes les unités jouables sont dans des index ou des compendiums, des bouquins qui centrent tout, quoi, qui centralisent tout. Effectivement, après, ça va forcément, avec les années, être la flopée de suppléments à ce sujet, parce que voilà, c'est ce que Games fait et a toujours fait, ils adorent ça. Bien C'est sûr. comme ça. C'est comme ça. Voilà, comme avec le début de V9, où on voit bien que bon, ça empile les suppléments à tout va, mais ça va sûrement se passer de la même manière, surtout pour les petits jeux indépendants comme ça, où ils aiment bien, enfin indépendants. Et puis, j'ai envie de jeux te dire, annexes, même ils aiment s'ils bien font... multiplier les sorties papier, quoi. Exactement. Et puis même s'ils font des suppléments pour Kill Team, il y en aura, mais ça va pas non plus être des centaines de suppléments. Il y a un moment donné, voilà, tu as des troupes d'élite, tu as des commandeurs. Bon, une fois qu'il y a ça, voilà. Necromunda n'est pas d'accord avec ce point de vue. Oui, forcément. Ouais, faut 25 livres pour jouer une partie assez lambda. Bon, à voir. Mais en tout cas, au début, je pense que ça va être une période dorée où ça va être que de l'éclate, quoi. Tu vas être là avec complètement des nouvelles mécaniques de jeu, de l'alterné intégral, et beaucoup de détails en fait possibles à cette échelle-là de jeu, avec beaucoup de PV, beaucoup de dégâts et des combats simultanés, des choses comme ça. Ça va être un bonheur à mon avis au début. C'est quand même, je sais pas si Games a déjà fait un jeu avec un tel changement en fait par rapport à leurs règles habituelles. Age of Sigmar. Ouais. Ça serait presque une transition parfaite pour notre deuxième sujet de ce soir. Le retour Mais Et Age du of coup, Sigmar, il n'y a pas d'alternance comme ça, quoi. Ce que je veux dire, c'est que là, ils ont vraiment, ils sortent vraiment de leur zone de confort, quoi. Ils sortent vraiment de leur zone de confort. Ouais. Eldrandustran dit que les profils dispo au lancement sont visibles sur le site, il n'y aura que les troupes au lancement, malheureusement. Oui, dans la boîte Octarius. Mais est-ce que dans le compendium pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y aura que des troupes ou s'il y aura tout dedans. On ne sait pas. Personne n'a le livre, donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Bien sûr. Mais ceci étant dit, franchement, moi, je trouve que c'est s'en sortir extrêmement bien et c'est vraiment parfait. Un livre de règles, un compendium contenant toutes les feuilles d'unité, c'est parfait. Hein. Pour moi, c'est l'horizon parfait pour un jeu. C'est très bien. Voilà. Faut pas s'attendre non plus à avoir tout dans le livre de base, quand même. Mais c'est très bien comme ça. Il y avait peut-être un dernier petit point par rapport à ça, c'était par rapport à la boîte, quoi, et à son contenu, bon, bien sûr, qui est superbe, soyons clairs. Je pense que c'est une des meilleures boîtes Games, honnêtement, vu ce qu'il y a dedans. On a remarqué en fait qu'ils ont vraiment chargé énormément le terrain. Les terrains sont beaucoup plus chargés quand tu regardes le terrain qu'il y a dans cette boîte-là. Ça y va, quoi. C'est chargé. Alors, nous, on adore. Avec mon cercle de joueurs, on joue énormément sur des terrains très chargés. Donc mais je pense que ça va rajouter encore quelque chose au vu des mécaniques qui nous sont présentées. Voilà, tu vois. Ouais, non, mais rien que déjà pour les figurines, c'est vrai qu'il y a de quoi. Clairement. Là, c'est un sans faute intégral, je dirais. Que tu sois déjà sensible à ces armées ou pas du tout, il y a tout pour te faire basculer, quoi. Faut être honnête. C'est sans faute intégrale. Qui peut se prétendre joueur de Warhammer 40 000 et ne pas quand même avoir une certaine tendresse pour les orques? Impossible. Même les joueurs Eldar, forcément. Forcément. Et quand bien même tu ne l'aurais pas, c'est le moment où ça naît en fait. Enfin, excuse-moi, mais le bonnet de cet orc commando déjà, enfin, la discussion pourrait s'arrêter là, quoi. Il est à noter qu'avec Timmy on se fait la réflexion, mais est-ce qu'il porte un tournevis en fait? Non, il a un Chopa suisse.
Un Chopa suisse, ouais. A priori, oui. Oui, j'ai dit tournevis, c'est couteau suisse que je voulais dire, effectivement. Couteau suisse, et donc, non, Chopa helvétique, a priori. Mais ils ont poussé le vis loin, hein, avec la petite tête d'orque en blanc dessus, enfin. Non, ils sont Incroyable. superbes. Incroyable. Franchement, Donc oui, bon, 2 kill team d'exception, enfin, grotte ninja. Non mais mec, celui avec le masque et le tuba, quoi. C'est pas possible, quoi. ouais, il est génial. Et le squeak bomb quand même, quoi. Ça, c'est bon aussi, quoi. Ouais. Ah, Bon, quand putain. elle a des scores, il n'y a pas vraiment besoin de. Voilà. C'est bon, elle a déjà ses partisans. Plus qu'il n'en faut. Chargé en décor, ouais. Imbattable. C'est vrai que c'est probablement la meilleure proposition vraiment ludique, intégrale de ces dernières années chez Games. Je regarde ça. Je suis un normie qui garde une tendresse pour Warhammer, soit provenant d'un jeu vidéo sous licence auquel j'ai joué il y a longtemps, soit de mes années collège où je faisais de la figurine. Je vois ça, je retombe instantanément. Et je pense, c'est un peu vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais qu'il n'y aura pas de quoi être déçu derrière. Non, et puis, tu sais, je Juste trop bien. pense que Games aussi a vachement bien réfléchi son affaire parce que, comme je te disais, si vraiment les règles sont au niveau et que une fois qu'on aura le bouquin et que tout tient la route et que on va dire les joueurs de jeux d'escarmouche hors Games Workshop kiffent ce jeu, Mhm. ils peuvent toucher un autre public aussi qui est peut-être pas habitué à consommer chez eux. Donc ça peut aussi faire encore plus, tu vois, buzzer le jeu. Et puis bon, voilà quoi, c'est vraiment un jeu à part entière. Maintenant, on pourra plus dire oui, je voulais découvrir l'univers de 40K ou vous voulez jouer à Warhammer 40 000, passez par quel team, c'est terminé. Tu veux découvrir 40K, tu joues à Combat Patrol. Là, on est dans quelque chose qui va utiliser les personnages de 40K, mais d'une manière complètement différente. Ouais. Voilà, ça prend la direction un petit peu vraiment d'un standalone qui va avoir sa communauté qui le soutient, un peu comme Blood Bowl, tu vois, qui a sa communauté autour et que c'est un jeu qui bougera jamais. Donc je vois bien Kill Team prendre cette direction-là. Oui. Bon, on s'oriente vers une conclusion pour Kill Team, hein, gentiment. Yes. Est-ce que ce sera une boîte limitée, édition limitée? On ne sait pas. A priori, non. Je n'ai pas vu l'info passer sur le site de Games. Moi non plus, j'ai pas vu d'infos sur ça. Donc, on ne sait pas. Mais bon, en tout cas, voilà. Hâte de pas la recevoir de la part de Games Workshop. Ça va sûrement se perdre encore dans le courrier, cette histoire. Ah ouais. Mais il y aura peut-être moyen qu'on ballot. l'achète, celle-ci, pour changer, puisque franchement, beaucoup trop Elle vaut le glorieuse coup, je pense. pour être refusée, quoi. Ouais. Beaucoup trop. Mi-août, Enfin. normalement, elle doit sortir. Ouais, donc ça va être extraordinaire. Parfait, on s'oriente vers une conclusion pour Kill Team. On disait quoi tout à l'heure? Kill Team n'est pas... Point de vue narratif, Kill Team était naze dans son ancienne version. Non, c'est faux. Bah, en C'est fait, il y archi-faux. avait un commentaire qui disait que Kill Team n'était pas terrible sur l'aspect narratif et que Warcry était mieux en ce sens par rapport à la campagne en fait qui était proposée. Oui, après, tu sais, moi, je suis un peu comme vous, on va dire, par rapport au narratif. Pour moi, c'est bien quand ils te proposent une campagne. Le système de campagne de Kill Team n'était pas terrible. Hein, c'est vraiment le sommaire basique de base, tu vois. Mais bon, je vais te dire, moi, les bouquins de campagne, j'en ai en fait jamais rien à foutre, en fait, si tu veux. C'est toujours créer mes propres campagnes, créer mes propres délires, rajouter ce que j'avais envie de rajouter dedans, tu vois. C'est pas à ça qu'on note un jeu narratif ou pas. C'est comment tu vas l'interpréter, comment tu vas l'imaginer. Et C'est ça le véritable narratif. De toute façon, Pas se baser sur un livre. une échelle plus petite, quelle qu'elle soit, en fait, à partir du moment où elle est dans un univers, un univers Games Workshop, tu auras quelque chose à faire. En fait. Bien sûr. Ça, après, c'est un peu à toi de le tirer, en fait, du truc, quoi. Je comprends ceux qui font ça à partir de bouquins, mais comme Drix le dit, on n'a pas forcément besoin des livres pour justement créer du narratif. Et surtout, Tim, quand tu regardes, alors s'il y a des gens qui sont un peu fans ou qui lisent simplement sans être fans, et qui lisent un peu les bouquins Black Library, la plupart du temps, c'est du Kill Team dedans.
Complètement. C'est toujours le héros avec une bande de potes autour, tu vois, ou ces gars sûrs qui le suivent. Et voilà, tu vas avoir beaucoup plus d'aventures qui vont être basées là-dessus que sur des armées qui débarquent avec des titans. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant. Tu t'attaches au personnage, tu vois, il y a une immersion qui est beaucoup plus profonde quand tu es comme ça. Donc, pour moi, au contraire, Kill Team est beaucoup plus narratif que Warhammer 40 000. Je suis complètement d'accord avec ça parce que c'est le côté où tu peux nommer un personnage en fait. T'en as que 10 sur la table, t'en as 10 de ton côté, il y en a 10 de l'autre. Il y a 20 figurines sur la table, les 20 peuvent être nommés, les 20 peuvent avoir leur propre histoire. Quand tu es dans une partie de Warhammer 40 000 où il y a 5 escouades de chaque côté, avec 20 figurines dans chaque escouade, c'est plus compliqué. Oui, quand il y a un mort, il y a un mort. T'as Kill Team, quand il y a un mort, oh putain, merde. Tu vois, tout de suite, c'est autre chose. Exactement. Et oui, ça sera traduit en français, je réponds juste, bien sûr, ça sera en français. Ouais. Ce qui n'est pas sûr pour le deuxième jeu dont on va parler ce soir, en revanche. Et ça, la Nordrage va être infinie. Préparez-vous à être déçus. Elle va être tellement puissante. Ça se prononce quenelle en Bretonie. Quenouille, mais le quenouille. Ça va être génial. Ça va être génial. J'avoue, préparez le Duolingo d'ici à. Ne voyez pas là de. Vous avez 2 ans pour apprendre l'anglais, les gars. Voilà. N'y voyez pas là d'allusion crypto-dudonienne, mais au contraire de quelqu'un qui connaît bien sa carte de Bretonie, a priori. Oh. Bon, excellent. En fait, on a que du bien à dire de ce jeu finalement. C'est très chiant. Pour l'instant, ouais, c'est clair. Les gens aiment bien quand on râle un petit peu, a priori. Enfin. Ah, mais tu sais, il y aura. Moi, j'aime pas la Death Corps si vous voulez, mais le débat. c'est peut-être un peu faible pour. Tim a une théorie intéressante à ce sujet. Tous les joueurs Death Corps sont des nazis. Oui, c'est ça. On va épicer un petit peu le débat, a priori. Exactement. Mais oui, non, mais Kill Team, glorieux. Que dire? Franchement, c'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et si la V10 de 40K, qui est peut-être la prochaine édition de 40K, est toujours plus proche que vous ne le pensez. Et nous aussi, d'ailleurs. Elle est déjà dans les tuyaux, ça c'est clair et net. Oui. Ça doit être fascinant de travailler au QG Games, tu vois, dans une timeline complètement différente les gens vivent dans le passé. Tu bosses chez Marvel, mec. C'est pareil, tu sais. Juste à titre. Oui, sauf que là, c'est intéressant, mais ouais, clairement, c'est fou, quoi. C'est fou. Bref, mais la V10 est toujours. La prochaine édition est toujours plus proche que vous le pensez, et ma foi, bon, le petit aperçu qu'on voit là de Kill Team pourrait être une source d'inspiration éventuellement. On verra. Juste à titre indicatif, je sais pas si vous vous rappelez, Games sort des fois des petits jeux qui sont vendus juste en Allemagne ou aux États-Unis. Genre Blitzball, tu vois, ces trucs qui sont vendus dans des délires genre Cultura, tu vois. Ouais. Et ils avaient fait un jeu qui s'appelait Fireteam. Et ils avaient mis la boîte et tout. Et en fait, on voyait que les datasheets qui étaient dedans sont les mêmes que celui du nouveau Kill Team qui est sorti actuellement. Donc, c'est pour vous dire que déjà, avant même qu'on commence à émettre l'idée que il y avait déjà des choses qui étaient faites. Incroyable. C'était déjà fait, c'était déjà bouclé, c'était déjà dans les tuyaux. Même quand Nexus Paria est sorti, la V2 était déjà bouclée depuis. Ouais. C'est complètement fou. Donc il faut que les gens comprennent que oui, faut comprendre que quand tu crées un jeu, ça se fait pas en 2 jours, quoi. En fait, c'est des années en avance qui sont déjà en train de réfléchir dessus. Donc vous l'avez entendu ici, la V10 de 40 000, c'est le jeu avec les scouts, les tyranides, Lost Patrol. C'est ça, la V10 de 40 000. Ouais, c'est comme ça. Non, mais c'est fou. Quelque part, ce que dit Drick, c'est complètement fou. C'est-à-dire que t'as l'embryon de la future édition qui est contenu dans une boîte qui est destinée au marché des 8-12 ans américains, achetés dans les Walmart et les Barnes & Noble, quoi. Voilà. Des figurines qui sont destinées à être dégrappées et assemblées au couteau suisse et à la colle UU par des enfants qui ne les peindront jamais. Et qui ont des papiers qu'ils ont probablement déjà jetés à la poubelle qui contiennent la V10 de 40K en fait. C'est complètement fou. Mais ça se tient, tout ça se tient. C'est magnifique. C'est magnifique. Phil, c'est magnifique, tu nous as déclenché une vague de... La Death Corps, c'est l'armée française de la Première Guerre mondiale. Oui, mais j'aime bien parce qu'en fait, je sais que ça, c'est des thèmes récurrents. Si tu veux. C'est magnifique. Je sais que ça, c'est des thèmes récurrents parce que, tu vois, c'est comme la cessez donc de vous mentir. La haine sans borne à l'égard des Anglais, qui rejaillit depuis, je crois, 2 lives précédents jusque dans ce live-là. Ouais.
dans ce live-là, parce que tout à l'heure, tu vois, en même temps, Autant de haine. faut reconnaître que je souffle sur Plus les personne braises. ne sait comment ça a commencé, si ce n'est la guerre de 100 ans, probablement. Faut reconnaître que non mais je souffle sur les braises. Tout à l'heure, je dis les deux mots clés système métrique. Ils ont pas loupé l'occasion, les mecs, tu vois, Ah oui, automatiquement. forcément. Ah, c'est roast beef. Le jour où ils se mettront un système rationnel basé sur la vitesse de la lumière, bah dis donc, j'aimerais bien voir. Tu vois, bon, c'est. C'est tellement français, en fait, Automatiquement, ils sont finalement. repartis. Pour la... Ils sont repartis en pur gaulois réfractaire. Et j'adore. Ouais, ouais. Donc, tu vois, là, Descorp, tous les joueurs Descorp sont des nazis. Phrase prononcée par Tim, c'est une citation. C'est une phrase. Donc, cette citation de Timmy, je sais que pendant 3-4 lives, elle nous accompagne, ça fait un thème récurrent, tu vois. Ça revient en fond, tu vois. Tous les Descorp ne sont pas des nazis. Tu monsieur. vois, voilà, dans 3-4 lives, tu auras encore des mecs. Je connais cette théorie. Comment ça Capote bleu horizon tu vois, C'est magnifique. Première guerre mondiale, tu vois, ils vont. Voilà. Donc, Ça va. Ils ont pas les manteaux Hugo Boss, ça va aller. ça va. Après, Bon. enfin, si tu veux, ils sont tous à dire oui, mais c'est des Français et tout. Les gars, vous savez tous ce que c'est un Panzer machin, je sais pas quoi là. Donc ça, instantanément, si vous voulez, c'est bon, c'est fini. Voilà. Vous avez, oui, mais attends, c'est français machin. Bon, évidemment, je peux te dire les 6 déclinaisons de Panzer 20, voilà. Mais... Ouais. Là, j'ai remis un petit coup d'essence. on peut passer à The Old World maintenant. Voilà, c'est parfait. On est dans de bonnes conditions pour aborder le vieux monde. Parce qu'on en a aussi, on est chargé à ce sujet. Mais oui, bah c'est ça qui est fabuleux avec la Descorp, c'est que c'est tellement entre les deux. Entre la Première Guerre mondiale. Enfin, oui, c'est des Français Première Guerre mondiale, avec des casques d'Allemands. Et du coup, Tu sais plus, tu sais. Et oui, c'est ça qui est génial, c'est que le potentiel est infini, en fait, de tergiversation à ce sujet, en fait. Bien, Drix, on te remercie énormément d'être passé nous voir. Merci à vous, les ça. gars. Ah, attends, on va pas se quitter comme ça. Mais du coup, Drix, qu'est-ce que ça veut dire pour la prochaine saison de Kill Team Momentum, cette nouvelle J'abandonne et je édition pars chez FWS, bande de connards. Ok. Jamais. Je reste fidèle, un Planet Warrior fidèle. Non, c'est forcément, il va y avoir une refonte du Momentum qui correspondra un petit peu à cette nouvelle version de Kill Team. Donc, on est en train de préparer la nouvelle sauce. On attend quand même d'avoir le bouquin, tout ce qu'il faut sous la main pour vraiment se plonger dedans à 100%. Par chance, j'ai des vacances au mois d'août, donc je vais avoir le temps de m'y plonger, tu vois, correctement. Et donc, à la rentrée, revenir avec quelque chose qui aura fait peau neuve. Et voilà, quoi. Hein. Donc, on va bosser là-dessus. Je pense que voilà, ça va être en adéquation avec ce qui nous est proposé par Games. Et parallèlement à ça, avec la communauté, des membres de la communauté française de Kill Team, on a monté un petit podcast. Alors bon, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose dessus, mais ça s'organise. Et disons que s'il y a des gens qui sont intéressés par le jeu, mais qui veulent rentrer beaucoup plus en détail dedans, on aura cette petite chaîne qui sera vraiment basée uniquement sur du podcast et où on va pouvoir vraiment rentrer beaucoup plus en détail dans Kill Team et uniquement dans ça, dans sa mécanique, dans sa manière d'être joué, les spécialistes, les conversions, etc. On va vraiment creuser sans limite de temps en fait. Du coup, voilà, je vous tiendrai au courant aussi par rapport à ça, quoi. Excellent, hâte de voir ça également. Kill Team Momentum Reloaded pour une Reloaded. nouvelle édition, nouveau format, nouveaux effets visuels. Enfin, ça aussi, ça va Avec être pas mal. Lambert Wilson. Voilà. Ça aussi, ça va être glorieux. Avec plus de Lambert Wilson dedans, a priori. Oui, voilà. Mais voilà. Bien. Ça va être cool. Ça va être cool. Merci beaucoup, Drix. Merci les gars. Et puis, bonne fin de live. Et puis, on se voit bientôt. Ouais, à bientôt. Ciao. À plus. Salut les gars. Ciao. Merci. Alors du coup, est-ce que notre conversation va fermer ou est-ce qu'on va pouvoir continuer avec Timmy a priori? Bon, ça c'est ce qu'on va voir. C'est vrai que ça a quitté la réunion. Quoi qu'il en soit, si Timmy reste bien avec nous, on est fin prêt pour aborder le deuxième sujet de ce soir, The Old World. Et je fais exprès de le prononcer Stalheim. avec un accent soigné, parce qu'à mon avis,
de l'anglais, vous allez devoir en bouffer pour The Old World. Attention, rien n'est sûr, j'en sais rien. Mais déjà, c'est le premier point. On va planter quand même le décor, parce que là, je fais n'importe quoi. Je commence par le détail et l'ensemble du tableau échappe complètement à notre audience. J'en vois depuis tout à l'heure, ils sont là. Qu'est-ce que j'ai loupé? Est-ce qu'on peut me faire un résumé? Je suis parti une demi-heure, est-ce qu'on peut me faire un résumé? Non, on peut pas te faire un résumé. Tu regardes l'ardif ou tu reviens en arrière, tu te démerdes, mais... Bon, Warhammer The Old World. Alors, concrètement, puisque 40K Wargamers TV vous a déjà fait un très bon résumé dans le JT du Wargame, on va pas non plus faire une redite. C'est tout simplement la ressortie de Warhammer Battle pour l'essentiel, se passant à une époque différente néanmoins, antérieure à la timeline finale de Warhammer Battle, donc longtemps avant la fin des temps, mais pour tout le reste, c'est Warhammer Battle. Socle carré, échelle 28 mm, comme avant. Les règles de jeu, ce sera un mix allant de la 3e à la 8e édition de Warhammer Battle. En gros, ce sera une 9e édition de Warhammer Battle, quoi, en termes de règles, mais ce sera très proche de l'esprit de ce qu'était Warhammer Battle en termes de règles. Et on revient vraiment à l'ancien setting, l'ancien univers, avec effectivement des orques et non pas des Orooks. Et bon, pas d'infos du tout concernant la sortie, vraiment, à vrai dire. Hein. Mais voilà, pour planter un peu le décor. Donc, c'est pas vraiment une surprise, comme on avait déjà eu depuis assez longtemps des news du côté Games Workshop à ce sujet. Il subsistait des doutes énormes sur la nature de la bête, quoi. Qu'est-ce qui allait vraiment ressortir? Est-ce qu'on allait être sur la même échelle? Est-ce que ce serait un genre de Warmaster, figurine 6 mm, 15 mm? On se demandait légitimement, bon voilà, le peuple se posait des questions, quoi. Bon, finalement, ce qu'ils avaient annoncé initialement dans leur premier article, veut savoir. avec leur mème et leur troll et leur machin, etc., et d'où la promesse sous-jacente qui était faite, mais à travers une blague, de pouvoir réutiliser ces anciennes armées, bah ça se confirme. C'est bien ce qui se profile à l'horizon. C'est exactement ça. Warhammer Battle, à nouveau. Se passant, bon, sans doute des siècles avant la fin des temps, quoi. D'ailleurs, si quelqu'un a une intuition ou même une théorie bien étayée sur la période précise, qu'il n'hésite pas à en parler dans le chat. Moi, j'en ai aucune idée. Je connais pas assez le lore de Warhammer Battle pour en parler en détail comme ça. Je pense que c'est avant la guerre des portes. Ah, la fameuse. Ouais, Timmy, habile. C'est avant la guerre des portes, avant la guerre des âmes, avant toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Genre longtemps avant, tu vois. Avant que Sigmar et Dracotion deviennent BFF. Oui, enfin, tout à fait. Exactement, ouais. Avant les dragons. Bon. Allons-y. Je laisse le chat amorcer le truc. Franchement, je pense qu'ils vont partir tout seuls en automatique là-dessus. Basiquement. On va faire uniquement de la lecture de commentaires. Très sincèrement. Je pense que ça suffira en soi. Parce que c'est un sujet qui éveille suffisamment les consciences vraiment pour que... C'est parti, quoi. Ça fulmine tout seul. En attendant que ça fleurisse un petit peu, moi je vous montre parallèlement, pendant ce temps-là, dans les royaumes mortels. Merde, quand même. Le boss... Un jeu traduit en français. Des Cruel Boys. Extraordinaire ce vautour. Franchement, putain, mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Ça me fait rêver, quoi. J'ai toujours adoré les monstres. Et là, je trouve qu'on est servi, quoi. Ce vautour, je le trouve fabuleux. Avec tous les détails en plus que comprend la figurine. Enfin, extraordinaire. Et puis pendant ce temps-là, des dragons, donc sauce Age of Sigmar, qui vous fera un argument de moins ou un argument de plus pour embrasser The Old World quand il sortira, suivant votre avis sur ces dragons, quoi, basiquement. Très partagé, Internet, à suivre. Enfin. Bon, pour ma part, je les adore, quand même, c'est rien à faire. J'aime les gros monstres, les dragons encore plus, probablement mes créatures préférées. Et je trouve qu'au moins un des deux est très très réussi. Celui-ci est extraordinaire, franchement. Extraordinaire. Voilà. Et là, c'est un vrai dragon, quoi. C'est pas un dragon de salon, avec ses bijoux et ses machins, et son petit manteau pour l'hiver, et... non. Un vrai, quoi. Il n'y a pas le nom de son propriétaire sur le collier, tu vois. Celui-ci, il est... sauvage, quoi. Enfin, fabuleux. Bon.
Euh, du coup, pour en revenir à The Old World, puisque vous avez les infos principales, d'accord, et il n'y a rien de plus vraiment à se mettre sous la dent. Comment je vois ça? Je vous livre mon avis du tableau de manière générale. Vous en ferez ce que vous voulez. Je pense que pour ceux qui aimaient et aiment encore Warhammer Battle, ça va ressembler à peu près à un océan de frustration, avec quelques îlots paradisiaques affleurant à sa surface. Et vraiment, chaque mot a son importance. Océan de frustration, pourquoi? Océan de frustration parce que ça va être Forge World qui va s'occuper de ça. Ah, donc, en suivant les mêmes patterns qu'on a pu constater sur des jeux comme Necromunda, Blood Bowl, etc. Au début, Titanicus. Titanicus. Gardez Titanic. Ouais. Visualisez Titanicus, pas Necromunda, genre le jeu cool, enfin, Pas tant qui que a ça. des sorties assez récurrentes et tout. Pensez plus Titanicus. Ou Seigneur des Anneaux. Mais au début, Mais même y Titanicus arrive. surtout. Encore plus Titanicus que Seigneur des Anneaux. la première fois que vous allez les voir apparaître dans le magasin, ça va être le coup de foudre avec ce jeu. Parce que ce sera une boîte de base plastique qui vous sera proposée chez Games, avec 2 factions soigneusement choisies pour constituer une offre qu'un joueur de Warhammer Battle ne pourra pas refuser. Des factions sans doute jamais sorties précédemment pour l'ancien Warhammer. Il y a fort à parier que les Kislevites fassent partie du lot, hein, soit au moins une des 2 factions, ça c'est à peu près sûr. Donc voilà. Des humains venus du froid, quoi. Ça va être somptueux, juste somptueux. Les figurines vont être très dynamiques, très détaillées. Il y aura leurs nouvelles techniques, ou même quand il y a des grappes en double et des positions un peu a priori fixes, on peut combiner les 2 pièces de sorte que ça forme des figurines différentes, donc pas de doublons, pas de répétition sur les armées. Tout ce qui va être côté, par exemple, Kislev va être somptueux. L'autre armée, bon, il y a une part d'interrogation, on ne sait pas. Mais vous allez voir ça, évidemment, voilà, vous allez avoir la mâchoire qui tombe au sol façon Tex Avery. C'est normal. Mais derrière, ce sera des sorties éparses chez Forge World, en résine, avec de temps en temps le petit kit plastique qui ressort chez Games et qui refait surface. Ce sera des livres somptueux comme seul Forge World sait en faire, mais à 90 € pièce. Et là où le bas blesse encore plus finalement, c'est qu'il n'est pas dit que tout ça soit d'emblée traduit en français. Peut-être, et j'espère pour vous, j'espère pour tout le monde, hein. Même moi je pourrais me laisser tenter franchement, peut-être. Mais c'est pas sûr, Et il est possible voilà, qu'on reparte sur un triptyque anglais, allemand, japonais, au niveau des traductions, avec encore une fois, à la base une offre hyper alléchante, mais vraiment, ça va être à tomber. Même Timmy, vous savez qu'il n'a pas un amour vraiment sans borne pour Warhammer Battle, il va voir la boîte de base et il va faire putain, quand même, c'est du sérieux. Mais derrière, de la sortie résine, éparse, hors de prix, longue et chiante à se procurer, et des suppléments aussi qu'il faut attendre des années, avec des ouvrages sublimes, ça j'avais aucun doute là-dessus. Les trucs genre Monstrum, Arcanum, la sortie chez Forge World par le passé et tout, c'était des bouquins époustouflants, mais je suis sûr que ça va se passer comme ça. Ça va être laissé à Forge World, et ça va être leur bac à sable, leur entre guillemets fer de lance, mais côté Forge World, c'est voilà, le jeu dont ils devront s'occuper eux-mêmes. Bon. Merci Maxime. Merci Maxime. Merci beaucoup de rejoindre le chapitre Planet Wargame, ça fait plaisir. Bon. Voilà comment je vois les choses. Donc, encore une fois, je répète la formule, maintenant vous avez une chance de la comprendre. Océan de frustration, pour tout un tas de bonnes raisons, pour vous, avec des îlots paradisiaques au milieu, parce qu'au milieu, il y aura des trucs dingues. Au milieu, il y aura une gamme plastique qui se lève, il y aura une gamme plastique Katai,
bretonien, nouvelle génération, des trucs complètement dingues en fait. Il y aura des trucs complètement fous au milieu de tout Mais ça. retenez surtout l'océan de frustration. Oui, mais après, tu vois, pourquoi pas comment dirais-je? À partir du moment où t'es prêt à jouer à Warhammer à l'ancienne, et pas seulement le vivre à travers le net, j'ai dit qu'il y avait des îlots paradisiaques au milieu de cet océan. Tu t'en trouves un, tu t'installes dessus, tu poses ton cul, c'est terminé. Avec tes 2-3 potes, t'embarques tes 2-3 potes fidèles sur ton île déserte, et tu vis ta meilleure vie en fait sur cette île, où t'as les factions dont t'as toujours rêvé, ou même tu n'as jamais osé rêver, qui vont sortir avec un peu de chance, allez, 80% de plastique glorieux au milieu de cette faction-là, et tu vas te régaler. Et ça va être complètement fou. Complètement fou. Mais bon. Timmy, toi, est-ce que tu vois les choses sous le même angle ou complètement différemment par rapport à cette ressortie-là? Non, je suis complètement en phase avec la manière dont tu vois les choses. Enfin, je vois que énormément de monde est, comment dire, chauffé à blanc depuis que ça a été annoncé. Et que ces mêmes personnes continuent de se chauffer à chaque nouvelle annonce. Si j'étais vous, j'irais mollo en fait. Je ne m'attendrais pas à trop pour ne pas être déçu. Alors on pourrait dire que quand ton jeu a été supprimé et qu'il revient, t'as tout gagné en fait déjà. Donc c'est déjà plus que tu ne pouvais l'espérer, donc c'est tant mieux. Et le voir comme ça est peut-être la seule méthode d'en sortir réellement gagnant. Mais en vrai, la formule de Vincent est à mon avis juste. Tout ne sera pas vert enfin, tout ne sera pas blanc plutôt, et vous aurez des choses qui, à mon avis, seront difficiles à accepter et à apprécier. Et je pense que, enfin, connaissant notre public et connaissant le public français en règle générale, la non-VF sera, si c'est bien le cas, sera le plus difficile à accepter. Donc, À ce point-là, on sait qu'il est absolument rédhibitoire pour les joueurs français. enfin, si tu Surtout veux, pour ceux qui ont l'ADN joueur Warhammer Battle en particulier, encore plus que les joueurs. Parce que tout le monde sait que voilà, les joueurs d'Age of Sigmar déjà ont tous 15 ans, évidemment, sont tous complètement américanisés, bouffent de la junk food, bon voilà, en écoutant de la mauvaise musique anglo-saxonne, bien sûr. Donc tout le monde sait ça, et que les joueurs de Battle sont de vieux grognards, voilà, vétérans du wargame, aigris, bornés, franchouillards, bien sûr, pour bien correspondre à la parodie. Mais en gros, il renvoie un peu la balle par rapport aux clichés sur les joueurs d'Age of Sigmar. Mais ce point-là, ce serait une catastrophe, quoi. Si vraiment ça ne sort pas en français, et il faut dire ce qui est, même en comprenant parfaitement l'anglais, tu vois tes bouquins, tes suppléments, tes machins sortir et chez Games et chez Forge World en anglais. D'abord, l'immersion est jamais complètement la même. Faut dire ce qui est. Quand c'est pas ta la langue maternelle, c'est pas pareil. Et pour convertir de nouveaux joueurs, c'est encore d'autant plus compliqué. Ça va déjà pas être évident, mais alors ça va être d'autant plus compliqué, quoi. Donc bon, mais ça se trouve, ça sortira en français, c'est tout à fait possible. Moi, je crois, mais j'ai aucun chiffre pour étayer mon intuition, je crois si le marché français n'est pas très significatif pour Games Workshop dans son ensemble, avec, en gros, des chiffres évoqués qui vont tendance, des fois des côtés des 8, 9 à 10% de leur marché mondial, bon, à voir. J'ai cette intuition qu'il y a toujours il est toujours resté beaucoup de joueurs de Warhammer Battle depuis l'arrêt du jeu en France. Plus que sur d'autres marchés. Je pense que, en gros, les États-Unis ont adopté Age of Sigmar vraiment, complètement. J'ai l'impression qu'en France, non. Il y a beaucoup plus de monde qui reste vraiment
solidement attaché et, comment dirais-je, vraiment en amour pour Warhammer Est-ce- Battle, quoi. Ouais, enfin, est-ce que c'est une vraie, un vrai attachement ou est-ce que c'est un choix de ceci sera ma posture sur Internet, tu vois? Non, je pense que c'est vrai quand même. Est-ce que tu penses que c'est vraiment suivi des faits par venez les gars, on joue, tu vois, on continue à y jouer. Je pense que ouais. Je pense que oui. Je pense que vraiment, 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 en France, il y a encore vraiment un ADN qui reste fan de cette saveur de fantasy-là, quoi. Je suis presque sûr que oui. Et voilà. Alors, Luxard dit, nous on a repris Battle, la V9, donc je suppose The Ninth Edge, nous refroidit de par le côté trop compétitif du jeu. ouais, bah après, le truc, c'est que c'est un sujet tellement compliqué parce que ce que je comprenais pas initialement dans la démarche de Games de ressortir ça, alors, je comprends qu'il y a d'excellentes raisons de le faire et je comprends très bien aussi qu'il y a c'est très étonnant qu'ils prennent cette décision au final. C'est que ils avaient une communauté déclinante, certes, mais quand même conséquente de joueurs de Warhammer Battle. Bon, d'accord, très bien. Faut dire ce qui est. Si effectivement tous les gens évoquant le moindre comment dirais-je, enthousiasme ou attrait pour Age of Sigmar au début se sont fait basiquement bisuter par les vétérans de Battle pendant des années en France, on s'est fait traiter de tous les noms. Il faut reconnaître que le fond est un fond de vérité. Oui, Games Workshop a tourné le dos à ces joueurs-là. D'une manière vraiment sans équivoque, quoi. C'est du jour au lendemain, c'est terminé. Ce monde-là, son histoire est arrivée à sa fin, c'est terminé, c'est fini. Et le jeu que vous connaissiez également, voilà. On tourne la page, quoi. Tout ça, c'est terminé. Donc, coup de poignard dans le dos un petit peu, en tout cas ressenti comme ça, et assez légitimement, je pense, par tous les joueurs de ce jeu-là. Bon. Pour les faire revenir à ton jeu des années après, alors que, entre-temps, ils ont pu soit arrêter complètement en fait cette passion, dégoûter, et il y a de quoi, on les comprend, ou expérimenter, butiner à droite à gauche, tac tac tac, ces gens-là, ils se sont auto-éduqués au réseau alternatif, à l'impression 3D, aux autres éditeurs de règles, etc., etc. Donc que ce soit à travers Ninth Age, Kings of War, j'en passe et des meilleurs, quoi. Pour les faire revenir, sachant le passif et l'animosité qui existe, et encore une fois, franchement, je me mets dans leur peau, c'est tout à fait compréhensible, quoi, ça. Franchement. C'est faisable, mais alors il faut vraiment une offre qu'ils ne puissent pas refuser. Et je pense que c'est la carte que va jouer Games, quoi. C'est-à-dire que, en gros, tous les principes que vous pensez être solides actuellement dans vos cœurs d'amoureux du vieux monde vont s'effacer naturellement, parce que vous restez des wargamers, devant une offre impossible à refuser. Le truc dont vous avez toujours rêvé gamin de voir en figurine et amené à un niveau de sculpture actuelle qui va juste vous subjuguer, en fait. Je pense que c'est leur seule carte à jouer. C'est des armées tellement belles qui ont tellement fait rêver les joueurs à l'époque, qui sont tellement disponibles, qui sont tellement juste là. Jamais oublié ça aussi. Le pouvoir, c'est la disponibilité. Hein. Par rapport au recast en tout genre, au machin, au truc 3D, au gna. Non. Là, c'est disponible en magasin. Allez, 150 € ton ticket d'entrée. Mec, bienvenue à nouveau à Warhammer Land, quoi. Et ce sera une offre que vous ne pourrez pas décliner. Vous ne pourrez pas. C'est leur seule carte à jouer. Et j'espère qu'ils vont bien le faire. Pour eux, certes, mais surtout aussi pour ces joueurs-là. Pour effacer cette rancune, faut y aller, quoi. Faut y aller. Donc, c'est la seule manière dont je vois la chose se profiler, quoi. Tout simplement. Après, il y a un autre volet aussi, c'est que les joueurs aiment bien quand même la centralisation. L'idée de tous pouvoir se rallier derrière une seule bannière, de ne répondre qu'à une seule entité, de ne jouer qu'à un seul et même jeu. Donc ils aiment bien ça. Il faut que ça vienne de la maison mère. Il faut que ça vienne d'un éditeur roi vraiment en son domaine. L'atomisation comme ça en plein de petits trucs épars à droite à gauche
Oh, Kings of War. Ah bah non, nous on joue encore à la 8ème. Ah bah nous on joue à Night's Edge. Ah bah nous on est passé sur Saga. C'est pas une idée qui plaît fondamentalement aux joueurs. Ils ont ce sentiment réel ou complètement artificiel. Parce que souvent en fait tu joues que avec tes 3 ou 4 potes et c'est tout. Hein. Donc en vrai tu peux être déconnecté du reste du monde, t'en as rien à foutre. Mais ils ont ce sentiment d'être déconnectés du coup du reste de la meute. Et on n'aime pas ça en général. Les réticences pour essayer d'autres systèmes de jeu alternatifs, pour des trucs comme ça, ça vient souvent de là. Ah non, on se marginalise si on fait ça, on est dans un sous-groupe d'un sous-groupe, fait chier quoi. Donc, se pointer avec une offre qui recentralise tout, qui reglobalise tout, genre voilà, il y a un livre de règles pour Warhammer The Old World, et il y a ces figurines sublimes qui sont là en boutique, qui n'attendent que vous. Ouais, ça peut triompher de cette forme de rancune, etc. Mais bon, quant aux nouveaux joueurs, à toute la génération en fait de... C'est complètement contre-productif d'avoir fait ça, mais faire sortir de manière concomitante les Total War Warhammer sous licence Warhammer du coup, qui convertissent massivement des joueurs et qui éveillent leur intérêt alors qu'ils ne connaissaient pas Warhammer avant, mais ils le découvrent à travers ce jeu vidéo à énorme succès, et qui donc ne demandent, pour une part d'entre eux, hein, faible mais quand même, qu'à passer la barre du coup pour jouer à ce même jeu mais sous forme de figurines, qui se sont retrouvés pendant des années en fait face au repoussoir qui était que le jeu n'existait plus chez Games et que l'alternative Age of Sigmar ne remplissait pas le contrat puisque c'est pas les mêmes armées, c'est pas la même esthétique, ça va pas, ça colle pas quoi. On peut pas actuellement passer de Total War le jeu vidéo à Total War sur table qui s'appelle juste Warhammer le jeu de figurines quoi. Donc cette génération entre guillemets que j'appelle, et voyez la logique, hein, pas les mots, hein, soyez pas débiles. La génération de jeunes vieux cons que Games a involontairement formés, vous comprenez ? C'est-à-dire des gens qui sont très jeunes en fait en découvrant Warhammer Total War, qui n'ont pas tout le passif par rapport à Warhammer Battle, la rancune par rapport à Age of Sigmar, ils n'ont pas connu tout ça. Mais ils sont charmés par ce jeu, cet univers, ils le trouvent génial, ils veulent s'y mettre sous forme de figurines. Et en fait, ils se retrouvent poussés, enfin, par les circonstances, dans la catégorie nostalgique frustrée de Warhammer Battle, alors que leur intérêt pour ce jeu est ultérieur à la mort en fait de ce jeu-là, quoi. C'est très bizarre d'avoir une nostalgie d'un truc qu'on n'a absolument pas connu, quoi. Bah, ces gens-là, Ouais, c'est exactement ça. ouais, ces gens-là, il y aurait enfin une offre pour eux, mais là où tout se joue, c'est la traduction, quoi. En tout cas pour le marché français. Pour le reste du monde, voilà. Mais pour le marché français, là où tout se joue, c'est la traduction en français. Sinon, bah, c'est juste voilà, Games qui se positionne dans le marché sur lequel ils ne seront pas hégémoniques du tout, mais le marché des figurines de Dark Fantasy, avec une offre qui sera parmi les King of War, parmi les Nine Sage, parmi les autres trucs comme ça, ou au moins ils savent qu'ils pourront ce sera pas phénoménal comme succès, mais côté Forge World, ça peut suffire à alimenter voilà, une gamme vendue à un rythme quand même tranquillou, constant. Ils se positionnent là-dedans, ils vont pas révolutionner le monde, ça va pas ramener vraiment Warhammer Battle tel qu'il était. Juste, bon, quitte à ce que vous achetiez du recast à gogo et de l'impression 3D et des gammes alternatives, bah écoutez, nous on a cette offre dans ce segment-là. Voilà. On grattera pas tout le marché, mais on se positionne un petit peu quand même. Très compliqué comme sujet, franchement. Bon, je propose de faire un tour de chat, Timmy. Parce que manifestement ça défile, les gens ont des choses à dire à ce sujet. Ouais, 40K Gamers TV disait de ma propre expérience dans notre cercle de jeu, beaucoup de joueurs attendent Battle pour repartir dans le Fantasy Battle. Et ils voudraient repartir pour la... Et on a aussi cette impression. Je me demande souvent pourquoi on a besoin. Alors ça, pardon, c'était Luxart qui en réponse à ce commentaire disait, on a aussi cette impression. Après, je me demande souvent pourquoi a-t-on à ce point besoin que le jeu soit géré par le fabricant de figurines. Donc ça, c'est ce dont tu. Ouais, j'ai répondu déjà tout à l'heure. Le point auquel tu répondais tout à l'heure.
40K Wargamers TV disent que ce que Games Workshop a fait pour Blood Bowl va à l'encontre de ce que tu dis, Vince. C'est-à-dire sortir une belle offre de base hyper alléchante en plastique chez Games et après sortir des trucs épars séparés de longue date et uniquement en anglais et en résine chez Forge World. Il me semble que ça correspond exactement à ce que je dis, non? Non. Enfin, si. Non, je sais pas, il y a peut-être un autre aspect. C'est tout à fait possible, hein. C'est tout à fait possible qu'il y ait un autre aspect où ce soit en contradiction totale avec les sorties de Blood Bowl, mais jusque-là, pour moi, c'est le schéma, c'est exactement celui-ci, quoi. Soren dit c'est pire que ça, même à 40 000, les codex, ils sortent un nombre illimité de bouquins et de cartes en français, et après, quand c'est plus disponible, et ben fuck, il te reste juste la VO. Ça, c'était pour, dans toute la logique, ça va sortir en anglais, non, ça sortira pas en anglais. Et Sorrent, en fait, depuis le début, dit si, ça sortira en anglais, dans le sens où ça suivra la logique du Seigneur des Anneaux. Et donc, même si tu as un peu de VF au début, tu l'auras pas sur le long terme. Ah oui, alors 40K Wargamers TV répond en fait, non, c'est pas dans cet aspect. Mon c'est esprit est concentré et prêt à agir. Merci Rada. Pour la licence Pro Teams ou Skype. Merci Énorme. Rada. Ouais. Ah non, mais terrible, c'est vrai que. Pourtant, que voulez-vous? Discord, pour une raison étrange, fait bugger le son de Timmy, et de Timmy uniquement et spécifiquement. C'est emmerdant parce que on aime bien Timmy, donc. Je le prends personnellement. Bah oui, enfin bon. Mais pas tout le temps en plus, c'est ça qui est bien. C'est que des fois ça va. Et... Donc voilà. Non mais là, c'est parfait. Hein, pour le, ça faisait combien? 2 ans qu'on était sur, on passait via Discord. Bon, c'était parfait pour à peu près l'essentiel. Pour cette application-là, en tout cas, cette utilisation. Malheureusement, c'est une app qui n'est pas Timmy compatible, manifestement. Ce qui est dommage en plus parce que c'est l'appli de visio qu'on a trouvé à ce jour avec la plus belle qualité vidéo. Ouais, Zoom est mieux Discord. en fait en vrai, mais bon bref. Oui, alors par rapport à Blood Bowl, certes, mais entre guillemets, la rancœur n'est pas du même ordre, je pense, entre Blood Bowl et Warhammer Battle, quoi, tout simplement, de la part de ces joueurs vétérans. Blood Bowl, c'est comme ça a toujours été, enfin, j'exagère, mais épars en fait, toujours un jeu annexe, un jeu secondaire. C'est comme Space Hulk, quoi. Il y a des moments où c'est là, ça ressort, hop, remastering en grande pompe, tac tac tac, hop, la boîte de base est là. Puis il y a des moments où c'est non, ça disparaît, c'est plus là pendant des années, etc., etc. C'est comme demain tu ressors Mordheim, il y a aucune animosité en fait dans la communauté, il y a pas de, tu vois, il y a pas de passif. C'est vrai qu'en ce temps-là, on considérait que les jeux comme ça, bah voilà, ils vivaient, puis ils s'éteignaient assez naturellement. Bon, et tout. Alors que là, Warhammer Battle, clac, hop, non, celui-là on le zigouille. Age of Sigmar, c'est, tu vois, la haine est encore réelle, quoi. Encore, voilà, encore réelle. Donc, je pense que c'est plus fort. Mais encore une fois, ça peut tout à fait s'incliner face à une offre, parce qu'on les connaît aussi, on se connaît, hein, les wargamers entre nous. Et quand je dis ça pour vous, c'est valable pour tout le monde, hein. Pour nous aussi. Hein. On est une communauté de baisseurs de froc, mais sans pareil. Qu'est-ce qu'on baisse nos frocs, bordel? Le nombre de personnes que... comment ça s'appelle? Warhammer Mortal Realms. Combien de vieux de la vieille de Warhammer Battle, haineux d'Age of Sigmar jusqu'à la trogne. Je me suis abonné à Mortal Realms en 4 fois. Parce que c'est pas cher. Et parce qu'il y a beaucoup de figurines. Et parce que quelque part, ça va à les Nighthaunt, ça ressemble un petit peu à des morts-vivants à l'ancienne. C'est vrai, faut dire ce qui est, c'est vrai. On s'incline devant une offre comme ça, qui soit pour des raisons esthétiques, soit pour des raisons thématiques, soit pour des raisons financières, et celles-ci sont vraiment pas à négliger, hein, c'est presque les plus importantes. Le Wargamer adore la bonne affaire, il adore le kilo plastique, il adore voir beaucoup de figues dans un pack avantageux, il adore ça, il a beaucoup de mal à résister. Ça vaut pour chacun d'entre nous, quoi, en gros. Et donc,
si on a vu, franchement, des joueurs qui n'aiment pas Age of Sigmar s'abonner en multiple à Mortal Realms pour le prix et la Golden Hightound, c'est quand même, ça se pose là. Tu détestes Age of Sigmar, t'achètes, tu t'abonnes pour 4 kilos de Stormcast, quoi. Quand même, celle-là, si tu l'as avalée, tu peux tout avaler, quoi. Bon. Du coup, ouais. Une boîte The Old World qui se l'évite, là, versus, que sais-je. Il y a tellement de potentiel hein, pour la faction d'en face. 40K Warhammer TV dit « Je ne ressens pas d'animosité dans la communauté de Battle, plutôt un grand désarroi. AOS n'est juste pas le même jeu ni le même univers. Le passage de Battle à AOS n'est juste pas possible. » Je dirais que quand une personne brûle son armée sur YouTube, bon. il y a quand même une certaine animosité. En tout cas, il n'a Ouais. pas pris positivement. En ligne, elle est là. Elle est là. Ça fait des années quand même. En ligne, elle est là. Après, en vrai, évidemment, c'est toujours différent. C'est jamais la même chose. Alors, Soren qu'est-ce que dit ça non, raconte au d'autre? final, Mortal Realms, j'ai pris le numéro 1, et puis non, la raison. Bon, il Mais t'as pris le numéro 1. il a juste retiré la braguette, quoi. Il a commencé à... Et puis finalement, non. Epic dit le souci d'un jeu qui n'évolue plus, c'est qu'il perd en attrait au final. C'est pour ça qu'on fait évoluer Epic, même si ce n'est pas tous les 3 mois. Oui, certes. Certes. Alors, Maxime Bourré dit « Que penseraient nos ancêtres ?» Je sais pas trop par rapport à quoi, mais il le dit. Alors, écoute. Non, ça, on verra après, ça. Luxord demande Tim et Vincent, vous deux, go The Old World ou vous attendrez? Alors, même si je suis pressé, ne serait-ce que par curiosité hein, et au prix de la perte d'un ami, de voir ce que donnerait ma chaîne et la chaîne de Timmy en séparé, du coup, parce que c'est ce qui arriverait en fait si je lui bourre le mou. Allez Timmy, putain, le vieux monde, bordel. Parce que je suis pas sûr qu'il soit convaincu de sitôt. Franchement, en vrai, mon avis profond, c'est simple. J'ai toujours été attiré par Warhammer Battle, mais les règles m'ont toujours fait chier. Toute édition confondue, à tous âges. J'en ai peint du bretonien, j'en ai peint de l'homme lézard, j'ai peint du chaos, j'ai peint du machin, voilà. Bon, alors du Mordheim aussi à foison. Et d'autres armées encore, de l'elfe noir et compagnie. Bon, bref. Et au final, arrivé à l'étape du jeu, et en essayant à maintes reprises à travers différentes éditions, ça m'a toujours emmerdé à ce stade-là. J'ai toujours trouvé lourd, trop compliqué, chiant, décevant en fait, Battle, point de vue règle. Et tout allait bien encore dans la phase où on est avant le jeu, dans l'immersion, genre les bouquins au Royaume du Chaos. Quoi. Pas les tout premiers. Les tout premiers, je les ai découverts ultérieurement, et bon, c'est très bien dans son style différent. Mais c'est quoi? C'est la V3, V4 de Battle? V4? Je sais plus, ça correspond à la boîte bretonien Homme Lézard. Je sais pas quelle édition c'est. Peut-être même plus tard. Mais les bouquins, la boîte, c'est une boîte pour jouer une armée du chaos. Quoi. En gros, contenant que des bouquins, des cartes, des choses comme ça. Ce livre-là, mais putain, tellement extraordinaire, quoi. Entre autres, on a eu d'autres aussi, des bouquins tellement immersifs sur Warhammer Battle. Arrivé à l'étape du jeu, c'était chiant, des phases de magie insupportables, puis même, enfin globalement, trop pointilleux, trop de trucs inutiles, trop lourds comme jeu. Et en vrai, là actuellement, un Warhammer Battle super streamliné, super élégant, super rapide, qui se concentre que sur l'essentiel, et ce qui compte vraiment, qui donne cette vision de bataille régimentaire, où on a un peu de... Voilà, la focale, on prend un peu de recul par rapport au champ de bataille.
par rapport à du combat plus dans le détail, un peu côté escarmouche de 40K quelque part. Non, on prend du recul. Il y a des formations d'infanterie, compactes, c'est comme ça qu'on fait la guerre à l'époque. Bon, avec style, avec honneur, avec tout ce qu'on veut. Mais aussi dans un souci d'efficience. Voilà, tu veux éviter les charges de chars ou de cavalerie sur tes unités. Bon. Donc formation de lanciers, formation des blocs d'infanterie, quoi. Charge de côté, charge de derrière. Ok, ça il faut que ça soit présent, puisque c'est ce qui donne la saveur vraiment spécifique du jeu. Mais là, comme ça, d'emblée, je fais pas confiance à Games pour ce jeu-là spécifiquement, pour faire une version propre, épurée, streamlinée, fluide, élégante de Battle. Je pense que les joueurs de Battle quelque part attendent aussi un livre de règles balèze, complexe, dégueulant de règles en tout genre et de machins, compliqué, redondant. Voilà, ça fait partie de l'ADN du truc aussi. Et il n'y a pas de problème avec ça. Aucun. Il y a des joueurs qui adorent. Il y a des joueurs qui aiment ça. Mais moi non. Donc, en fait, j'ai envie de me mettre à Kings of War, quoi, finalement. Mais avec l'univers et les figurines typiques Warhammer Battle. Est-ce que The Old World ressemblera à un King of War? J'en doute. Voilà. Olivier Fustaillon dit si Vince, a convaincu Tim à jouer à 40K, tu pourras le refaire une deuxième fois. Juste le banquier de Tim va pas accepter, c'est tout. Je pense que c'est pas pareil. Parce que 40K, je connaissais déjà, parce que j'avais une. Quand on s'y est remis, en fait, on s'est remis à 40K ensemble. Alors que Battle, moi, j'ai jamais eu d'attirance pour le jeu à l'époque, et du coup, j'ai rien peint pour, et le jeu ne m'attirait pas. Et pour le moment, du peu qu'on en a vu, c'est-à-dire rien, ça m'attire pas. Après, je vais pas être là à clamer je m'y mettrai jamais ou quoi, parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. Maintenant, ce que je sais, c'est que la fantasy m'intéresse moins que la science-fiction. Donc, tous les jeux, que ce soit 40 000, que ce soit AOS ou Battle ou Seigneur des Anneaux, peu importe lequel qu'il soit, ont tous des choses en moins que 40 000 ou n'importe quel univers de science-fiction. La science-fiction, ça m'attire beaucoup plus. Donc, comment dire, je dis pas que je m'y mettrai jamais, mais juste que je l'attends pas du tout, et j'ai pas, j'ai vraiment aucune attente pour le truc, quoi. Donc, quand ça sortira, on verra à ce moment-là, on en parlera. Mais honnêtement, bon. Un truc qui me comment dire, un parallèle que j'ai envie de voir, c'est quand AOS est sorti, dans notre groupe de jeu, on voulait pas y jouer, Vince voulait absolument y jouer, il nous a tiré vers le jeu, mais ça c'était avant la chaîne en fait. Et le truc qui se passe, c'est que si le jeu sortait aujourd'hui, pour que Vince refasse la même chose, il faudrait que il ait le temps, ou deux, que ça serve à la chaîne. Et en fait, il y a fort à parier que ni l'un ni l'autre n'arrivera pour ce jeu-là. Donc en fait, on n'y jouera probablement pas. Il faut que j'ai le temps de disponible pour les travailler au corps, là, les petits potes. Mais non, mais il faut que j'ai le temps de leur bourrer le mou tous les jours. La campagne de SMS commence maintenant. Tu vois. Je veux dire franchement, enfin, le hobby Vince de ces 4 dernières années, c'est du hobby pour la chaîne en fait. C'est tout ce tout ce qu'on a pu faire, c'est du hobby qui a servi la chaîne. S'il y a une armée qui a été faite, elle a été utilisée pour la chaîne. S'il y a un jeu auquel il a été joué pour la chaîne. Pas pour tous, mais à 99%, c'était ça. Et d'autant plus maintenant, avec les rapports de bataille, l'ambition, c'est que quand on joue, que ça sert vraiment à quelque chose, ça vous permet de vous fournir des vidéos. Si vous voulez, quand le jeu il sortira, si derrière, c'est pour se rendre compte que
Ça ne sert à rien si en fait on est déjà pris, si le peu de temps qu'on a de hobby, il est pris par 40 000 ou même AOS, hein, parce qu'on sera peut-être dans des rapports de bataille AOS à ce moment-là. Je ne pense Ouais. pas que Je suis je pas pense tout à pas que fait. le Je suis pas. The Old World en VO nous permettra de faire quelque chose Je suis pas convaincu de. Comment dirais-je? Bon, en fait, en vrai, nos choix personnels prédominent quand même, encore et toujours, ce qu'on peut faire à l'égard de la chaîne. Mais d'un point de vue pure stratégie en analyse froide commerciale, je pense que le premier qui se lance et qui arrive à s'arroger un peu le titre de je suis le youtubeur, je suis l'Oriflamme sur YouTube des joueurs de Warhammer Battle, au moment où Warhammer Battle ressort, tu vois. Je suis l'homme providentiel de Warhammer Battle, tu vois. Je suis le porte-étendard de ce jeu-là, en France, sur YouTube. Je pense que celui-ci est rincé. Instantanément, il a envie en 2 mois. Ou il se fait dégommer en place publique et c'est le c'est le jeté de tomates bien médiéval parce que la communauté n'appréciera pas les décisions de Games lors de la ressortie de The Old World et ce mec sera un traître, un vendu, un machin, tout ce qu'on veut. Il y a Sorrent qui dit il y a déjà un homme pour ça, il s'appelle Waramateur sur Twitch. C'est marrant parce que on a vu Evie de French War Game Studio la semaine dernière et on a eu une conversation par rapport à YouTube et Twitch et dans l'idée où c'est 2 univers complètement différents et Vince là quand il disait celui qui fait ça sera le maître de YouTube dans ce secteur-là. L'aspect maître de YouTube est vachement important face à maître de Twitch, parce que du coup, nous, on comprend pas Twitch, et d'ailleurs, on remercie Evie de nous avoir un peu expliqué une vision simplifiée de la chose, mais où basiquement, c'est quand tu es le maître sur Twitch, tu n'es pas le maître sur YouTube et inversement en fait. Ouais, non mais en plus, vraiment, pour préciser, vraiment, par rapport à Warhammer Battle, là, à mon avis, c'est pas. Non, le mec il aura une croissance lente, ce sera, extérieurement, a priori, une chaîne de clodo en réalité. Pas énormément d'abonnés, pas énormément d'engagement, de vues, de commentaires, de machin. Une chaîne de clodo. Merci Maxime. Une chaîne qui paye pas de mine. Mais que le mec se fera rincer. Merci. Bon, mais que le mec se fera rincer financièrement par des gars déjà qui ont une assise dans la vie, tu vois, des slans, tu vois, d'un point de vue feuille d'impôt, des mecs qui ont une assise dans la vie, qui attendent vraiment comme le Messi le retour de Warhammer Battle, et qui vont prendre ce gars-là, s'il arrive à se positionner, pour le héros qui les attendait tous, quoi. Et voilà, ça sera pas du tout maître de YouTube ou quoi que ce soit, ça sera juste... il trouvera des mécènes facilement, s'il arrive à incarner ça. S'il arrive à incarner la mouvance retour au vieux monde, quoi. S'il arrive à incarner ça, il sera refait. Nous, on est des créatures trop bizarres pour ça. Vous savez quoi? Est-ce qu'on s'y mettra ou pas, The Old World? Peut-être. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'à un moment donné, moi, la proposition ludique de jouer mes régiments comme ça d'infanterie, ça sera suffisamment puissant sur moi, et que j'arriverai peut-être encore une fois, ce coup de maître, de retourner mon cercle de jeu pour le mettre au jeu, qui m'obsède sur le moment. C'est pas gagné, j'aurais fait le coup déjà, je peux pas jouer cette carte 50 000 fois. Mais nous, en attendant, on est des créatures trop étranges pour incarner ce genre de truc, parce que vous avez entendu le point de vue de Timmy sur Warhammer Battle, et sur... voilà, enfin bref. Vous avez entendu le mien, et pendant ce temps-là, on joue à Age of Sigmar en Roi des Tombes et Homme Lézard, quoi. On est des créatures trop subtiles pour ce jeu-là. C'est pas faux. Franchement, moi, à ce stade, si on met un pouce rouge pour ça, je comprends, quoi. Et qu'est-ce que vous faites, quoi? Mais vous êtes bizarre, putain. C'est incompréhensible, quoi. On joue Roi des Tombes et Homme Lézard. On fait des grosses formations de pavés d'infanterie. Moi, je fais mes régiments de 6 par 5 pour faire une belle formation de lancier Tomb Kings. Toute mon armée, c'est collé socle à socle, quoi. Sur socle rond, mais collé socle à socle pour faire des belles formations Warhammer Battle, quoi.
c'est incompréhensible pour le Kidam. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent ces mecs-là, quoi. Ils ont rien compris, quoi. Si tu joues à Age of Sigmar, bah, joue à Idoneth Deepkin ou je sais pas quoi, quelle armée du turfu, là. Si t'es tellement réfractaire à Warhammer Battle, bah, joue pas les putains d'armées de Warhammer Battle. Bon, c'est exactement ce qu'on fait. C'est parce que quand on s'y est mis, il n'y avait pas encore de vrai. Il n'y avait que les Stormcast. Alors. Bon, C'est que ça, Guillaume- ouais, il y a plein de réactions. Guillaume là, sur- dit The Old World joué par The Old Players. Hmm. Excusez-moi, mais vous y êtes jusqu'au cou. C'est vrai qu'on a réussi cette rare performance d'avoir tout le profil pour se faire haïr et des plus mordus d'Age of Sigmar et des plus mordus de Warhammer Battle. C'est extraordinaire. Alors, j'ai eu plein de commentaires intéressants tout à l'heure. Bon les gars, vous avez votre réponse, typez en masse pour voir peut-être, on sait jamais, Tim et Vince faire des rapports. Oui, oui, naturellement. Si Vous savez, on sera... En dernière analyse, hein. Tout ça n'est qu'une question de pognon. Si vous nous... Non mais si vous nous spammez de trucs, allez les gars, retour en lustrie, machin... Regardez-moi avec mon chapeau de conquistador et bah les couilles frère, j'en ai rien à foutre, c'est parti. Donc bien sûr, bien sûr. Le lore en anglais, ça te refroidit pas? Oui, si ça... On a abondamment traité la question de savoir si ça sortira en français ou en anglais. PA demande si vous me mettrez au Seigneur des Anneaux. Alors ça par contre jamais. Ça c'est rigolo parce qu'il n'y a aucune chance. Du coup je pense que ça... Alors on est tous les deux d'accord là-dessus Timmy. Ça n'arrivera pas quoi. Warhammer Battle il y a des chances. Pourquoi pas. Plutôt The Old World. Le Seigneur des Anneaux non. Non jamais. Pas d'attrait pour le jeu. Il faut dire que je n'aime pas le Seigneur des Anneaux non plus à la base. Il n'y a rien à faire quoi. Les bouquins... beau essayer de m'y foutre 3 fois, je bloque toujours à la moitié de la saga, ça m'emmerde et je rage quitte. Je les trouve naze. Le mec ne sait pas que Frodon jette l'anneau à la fin. Pour lui, je ça rage s'arrête, quitte systématiquement à la lecture, je trouve ça très mauvais comme livre. Ça s'arrête quand il y a les fantômes là, dans le 2. Pouce rouge. Et les films m'ont pas non plus transporté, quoi. Franchement, je suis pas sidéré. Voilà. Alors que curieusement, j'ai lu Bilbo le Hobbit 3 fois. Je trouve que celui-ci passe bien. Mais non, pas plus d'attrait que ça, évidemment. Alors, comme à chaque fois, il faut leur faire le pamphlet, parce que dès que t'évoques Star Wars ou le Seigneur des Anneaux... Quoi? Qu'est-ce que tu... Quoi? T'es pas uniquement dithyrambique sur cette œuvre majeure de... Et évidemment que c'est une œuvre pionnière, majeure, sans laquelle mes autres passions dans la vie n'existeraient pas, blablabla. Je reconnais ce caractère-là, il n'y a pas de problème. Évidemment. Mais au-delà de ça, non. Ça m'intéresse pas en fait. Tiens, PA, Vince va faire beaucoup de tipeurs. Bah ouais, mais bon, c'est ça. On n'est pas là pour... si on est là pour un truc, comment dirais-je, où le moment où on commence à se perdre, justement, et à plus assumer nos opinions par rapport à la question de l'argent, c'est que c'est foutu, il faut arrêter en fait. Attention, il y a des types qui vont s'arrêter là. Oui, si vous voulez. Ah, vous pouvez, hein. Je préfère rester seul avec mon honneur plutôt que avec mon Seigneur des Anneaux et mon Desnosner, quoi. Comment on dit. Air guitare, j'ai pas compris. Pour revenir à la discussion, dans la carte, on voit Luan Orc Slayer. Dans le fluff, le bouquin est loin. Il avait ce titre après la mort de Gilles ou pendant son règne. Okay, oui. Vraiment sur le lore, deep lore de Battle, quoi. Quel est ton bouquin de fantasy préféré? De fantasy? Ça doit être Bilbo du coup, hein, parce que c'est le seul qui l'a lu 3 fois. Ouais, du coup, ouais, en fait.
quelque part. En même temps, ouais, littérature fantasy, j'ai jamais vraiment accroché à une saga en particulier, mais du coup, Bilbo, ouais, parce que je l'ai lu assez jeune, et puis après plus tard, et du coup, ouais, ça marchait bien à chaque fois, quoi. Ça marchait bien à chaque fois. Je suis là pour servir. Merci C'est vrai, Alarix alors, pour ton don. merci Alaric, c'est vrai qu'on a plusieurs dons qu'on n'a pas lus. Donc Alaric nous donne 1 €, il dit « Je fais un don juste pour faire passer mon mécontentement quant à tes critiques sur les films du Seigneur des Anneaux. C'est l'équivalent d'un gros pouce rouge, sauf que vous y gagnez. Attendez un instant. Oh, bien joué. » Merci à toi. Habile. Maxime Habile. Bourré nous avait donné un euro en disant « Bon, c'est bien tout ça, mais tu t'y mets quand à The Old World Team? PS, vous avez raté mon don précédent sur le système métrique. » On avait Rada qui nous avait donné 30 € pour la licence pro Teams ou Skype. Maxime Bourré qui nous avait donné 5 € en disant « Encore un coup des Anglais avec leur signe à la noix. » Ça, c'était par rapport à Kill Team et au symbole PlayStation. Et le reste, on a lu. Le reste, on a lu. Ouais. Sorrent nous dit que Bilbo est pas mal écrit, ouais. Ce qui change par rapport au Seigneur des Anneaux, d'ailleurs. Shanks suggère Harry Potter comme saga préférée. K. Ouais, c'est pas 40K mal. Wargamers TV dit Vince et Tim, il faudra qu'on se fasse le débat sur AOS versus Battle. Qu'on fasse un truc ensemble, volontiers. Mais vraiment, ce débat à rebours, j'ai l'impression de l'avoir déjà eu 10 fois, en fait, quoi. Et pourquoi pas? Et en fait, le problème, c'est que ça me fait chier parce que il y a 2 ans, j'aurais adoré avoir ce débat. Je pouvais signer n'importe quel jour de la semaine, je pouvais le refaire du lundi au vendredi sur différentes chaînes, il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'aime pas la direction que prend AOS dernièrement, sur ces 2 dernières années. Hélas. Et ce jeu que j'avais tellement défendu bec et ongle, notamment pour son lore et son setting que j'affectionnais particulièrement, et ben, hélas, je le vois partir un petit peu en eau de boudin et ça me... Je crois que c'est fini, il n'y aura pas de retour. J'y crois pas vraiment. Je crois que AOS c'est perdu là. En termes de fluff. Bon, bref. J'aime pas la tournure qu'il donne dernièrement à ce truc-là, ni même la manière dont il le décline, avec des comics, des bouquins comics sur les différents personnages qui remodèlent l'univers entier, le multivers de Warhammer Battle à chaque fois, avec les sagas des Moratti, des Be'lakor, voilà. C'est insupportable. C'est perma on times en fait. Perma on times. C'est dommage. Le potentiel était fou. Pour moi, j'ai vu Planescape. Le jeu de figurines, sauce Warhammer, glorieux quoi. Bon sang. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver à la base, surtout quand ils ont commencé à plus le modéliser un petit peu ce monde-là. Le potentiel est tellement fou. C'est-à-dire t'as 9 plans d'existence, chacun correspondant à un des vents de magie. Mais putain, mais c'est génial. Tu te rends compte? Tout à coup, tu peux voir des hommes lézards en provenance d'un royaume du feu, de Hakshi. Donc des salamandres, orange, jaune, voilà, des lézards du feu, quoi. C'est génial. La même chose avec des hommes lézards du royaume de la lumière, tu vois. La sagesse, l'immortalité, tu vois. Là, on est plus côté slan, magie, machin. C'est génial. Etc., etc. Tu déclines le truc à l'infini. Chaque archétype d'armée, tu pouvais le décliner en fonction du royaume mortel auquel ils appartenaient. Et en fait, ils n'ont jamais poussé ça, Games. Ils n'ont jamais poussé ça, incité à ça, exploré ça. Non. Alors, certes, tu viens de dire oui, mais bon, les Idonez Deepkin, c'est des elfes d'Ulgu, le royaume de l'ombre. C'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ça, bordel. Ça marche pas. La magie ne marche pas. La base, vraiment, l'ossature d'Age of Sigmar est super bonne et le potentiel est infini et il est fou. Et il peut contenir Warhammer Battle à l'aise en termes d'ambiance, plus, avec des explorations d'autres thèmes, etc. Malheureusement, ça part un petit peu en n'importe quoi, je trouve. Bien.
Euh, Soren dit oui, Bilbon est un conte, les SDA a le cul entre deux chaises, le roman est le récit historique, et Tolkien sait faire un univers, mais il ne sait pas captiver comme écrivain. On avait des questions en début de live, mais qui n'étaient pas du coup par rapport au sujet, ni par rapport à The Old World, à la fantasy et tout. Est-ce qu'on commence à les aborder maintenant ou est-ce qu'on les garde plus pour une ouverture des questions en dehors de The Old World? Si t'as déjà des questions de côté, vas-y, on balance, c'est le moment, on bombarde. Là, on se fait le dernier petit quart d'heure américain. Question que Tim a prélevée, plus feu à volonté dans le chat pour ceux qui auront encore des questions éventuellement à poser. On avait Denis qui nous avait demandé, c'était quand on parlait sur l'objectif de la chaîne de recruter un monteur. Il nous demandait pourquoi ne pas mutualiser le montage avec French Wargame Studio. Bah parce que le problème, c'est que chez French Wargame Studio, il y a un monteur à deux actuellement. Il l'utilise, il en a besoin. Il chôme pas, le mec. Ou les mecs. Il chôme pas. Ils chôment pas, donc une fois qu'ils ont acquis une journée de 8 heures de boulot, ils sont pas forcément chauds pour en faire une deuxième. Et non, ils volent pas leur argent, les gars. Donc non, c'est pas possible en fait. Je vois l'idée, mutualiser des choses, etc. etc. Et à cet égard, par exemple, question matérielle, on est allé chez Evie, tu l'avais dit, Timmy, jeudi dernier, je crois. Il nous dit, mais vous voulez venir ici, prendre n'importe quoi, tourner une bataille ici. Alors, déjà, d'une part, on est invité évidemment sur sa chaîne pour jouer un rapport de bataille quand on veut. Mais également, vous voulez tourner une vidéo ici, il n'y a pas de problème. Vous voulez emprunter une armée et tourner chez vous, il n'y a pas de problème. C'est pas exclu ça qu'un jour vous voyez un rapport de bataille narratif, là, comme on fait en ce moment, avec une armée de French Wargame Studio. Ça peut arriver, quoi. Bon. Tout ça, génial. Mais, en termes de temps de travail, de montage, c'est pareil, faut le payer, le gars, quoi. Donc, non, Eltion, je pense qu'il a suffisamment de boulot actuellement comme ça, monteur chez French Wargame Studio, pour pas se retrouver mutualisé à faire autre chose. Quant au savoir-faire à proprement parler, encore une fois, c'est pas très compliqué. Le montage, c'est chronophage, mais c'est à la portée quand même de n'importe qui est pas... Voilà, qui tient la route. Donc... Maxime dit non, mais il faut le payer en reconnaissance et en visibilité. Ouais, mais c'est fini. Alors, ça pourrait tout à fait se faire, mais c'est terminé parce que lui, il a goûté à la professionnalisation, donc maintenant, tu vois, les lumières de YouTube ne suffisent plus. T'as un avant et un après en général chez le YouTuber, tu vois. C'est-à-dire que beaucoup de chaînes YouTube actuellement ont leur armée de random, l'armée des ombres, l'armée de réserve du capitalisme, là, l'armée des fans enthousiastes qui bossent gratuitement sans rétribution. Mais d'abord, nous, on l'a pas, on doit être moins doué en social skill que d'autres éventuellement, donc on n'arrive pas à faire bosser les gens gratuitement, et accessoirement, étant en plus particulièrement tatillon et exigeant, le boulot gratuit, le problème c'est que tu peux difficilement, du coup, être regardant quant à la qualité de celui-ci, etc. Et donc non, en plus on s'est renseigné, auto-entrepreneur, on peut même pas prendre de stagiaire de 3e. J'ai demandé à Timmy quand même, mon consultant juridique, il m'a dit non, Vince, non. Donc non, c'est mort, aucun horizon pour nous. Aucun horizon pour nous. Nos amis sont trop fiers, pas assez serviles pour le faire. Les gens qui le sont pour faire du montage gratos comme ça à l'œil pour Planet Frag Game en disant ah, reconnaissez-moi socialement, ces gens-là malheureusement ne sont pas nos amis. Et, et pour finir, non, c'est du vrai boulot avec un vrai critère d'exigence, donc ça se paye quoi. Ça se paye. Alors... Soren te demandait est-ce que l'on pense faire un plus gros tuto
pour savoir comment créer nos propres parties narratives. C'était par rapport à la vidéo bonus du rapport de bataille où je disais que dans lequel on donnait quelques conseils justement pour un peu. Bah ça, ouais, bien sûr, c'est le genre de vidéo que j'aimerais bien faire à l'avenir, oui, typiquement, faire plus, renouvelant et à la fois la forme et à la fois le... Mais rien que des trucs que je peux avoir dispensés dans des vidéos déjà assez anciennes, comme organiser votre campagne ou gérer les personnages en campagne, rien que ce truc-là, en fait, ces vidéos, je peux les poster 10 fois sous 10 formes différentes pour m'assurer que le message passe. Des vidéos longues, des vidéos courtes, des vidéos très courtes, des vidéos avec visuel, des vidéos avec montage, des vidéos en audio. Bon, parce que l'essentiel est là, vraiment, enfin, sans déconner, quoi. Maintenant, bon, il faut que le message porte, et ça... après, ça, c'est une affaire de pédagogie, une affaire de temps à dégager pour ça aussi. Et je peux reposter 10 fois ça. Mais bon... le cœur de mon message, si vous voulez, c'est... Enfin... C'est pas compliqué les jeux narratifs, bordel. Alors ça peut se décliner de 50 000 manières différentes et chacun aura ses préférences. Et il y en a pour qui une partie ne saurait être considérée comme narrative si il n'y a pas une campagne sur carte avec toute une carte de la zone modélisée en modélisme, en 3D, avec des petits hexagones, des petits drapeaux à placer, des petits machins. Moi, c'est pas du tout mon école, mais pas du tout. C'est pas comme ça que je m'amuse. Avec Timmy, on s'amuse comment? Avec une partie de Warhammer normale, où on aura simplement pris le soin de trouver une raison pour laquelle nos armées se battent, et elles se battent pas. J'aime autant vous dire qu'ils ne meurent pas par dizaines, les mecs, juste pour contrôler un disque d'acrylique transparente, là, de plastoc, avec marqué le nom d'une de vos chaînes préférées. Ça, c'est pas une raison de mourir, les gars. Est-ce que vous mourrez... Vous seriez prêt à mourir, vous, pour un marqueur d'objectif rond de 6 pouces en acrylique là ou en plexi qui vous reflète la gueule à mort en plus pendant vos parties, ça brille, c'est dégueulasse ce truc là. Ça brille à mort, ça gâche l'immersion visuelle de la partie. Je pense pas que vous seriez prêt à mourir pour ça. Vous êtes peut-être prêt à l'acheter à 5€, mais vous n'êtes pas prêt à mourir pour ça. Et ben, on part du principe que nos figurines représentent des personnages qui ne sont pas plus prêts à mourir pour ça. Donc il faut juste qu'il y ait une raison en fait pour la partie. Et c'est tout. C'est tout. Une raison simple, hein, ça suffit. Ça aide si les personnages des deux armées sont pas forcément nommés, c'est bien s'ils sont nommés, mais ont une identité, en tout cas. Où ils peuvent commencer pas nommés, et très vite on les nommera, ou on les surnommera, si on fait les choses bien. Et en fait c'est tout, ça suffit, ça fait le boulot. Ça fait le boulot, quoi. La narration, la partie narrative, etc., pour moi ça doit être dans la partie. Pas en dehors, pas en méta, pas avec des histoires qu'on écrit, pas avec des piles de papier qu'on entasse, où on écrit. Ça, personnellement, j'en ai pas grand-chose à faire. Ça doit pas être en méta avec on réfléchit autour de la game, avec un jeu autour du jeu, où on réfléchit à placer ses troupes, ses machins, et gérer ses ressources, etc. Ça, je préfère encore par rapport à l'écriture dans le vide que personne ne lit. Mais c'est pas non plus vraiment ma cam. Ma cam, c'est dans la partie, quoi. Dans la partie, ça doit être drôle. Dans la partie, il faut que... voyez, instantanément, je tiens un exemple, mais le prêtre qu'on a utilisé dans la dernière partie avec Timmy, il part franchement sans background particulier. Je me suis juste dit que ce serait marrant de foutre un prêtre renégat avec 3 arcoflagellants côté zélote. Et ça tombe bien, on avait les figurines pour le faire. J'ai toujours voulu utiliser ce prêtre-là, ce vieux prêtre en métal. Bon... Bah maintenant c'est bon, hein. Je peux vous garantir qu'après la première partie, pour ceux qui l'ont vu en entier, parce qu'ils ont le bon goût de soutenir Planet Wargame, ils ont vu tout notre rapport de bataille, c'est bon. Ce prêtre-là, il s'est forgé une place dans notre imaginaire de joueur. Alors qu'on n'a même pas pris le soin de le nommer. Pour moi, c'était un no-name qui devait mourir assez rapidement dans la partie, on s'en fout, quoi. Mais il a été suffisamment héroïque, ou mesquin, ou sournois, tout simplement. Stratège. Ouais, voilà, ou brillamment joué par Timmy pour qu'il soit fait une place dans notre imaginaire, quoi. Le vieux taré avec sa tronçonneuse, là, c'est bon, il nous fait délirer, il nous fait marrer. Alors par contre, ta tirade a déclenché un glitch dans la matrice, parce que il y a Vincent dans le chat qui dit, il met 2 commentaires, il dit « Mais les objets circulaires représentent un artefact ou un cadavre de Space Marine, non? Pas pour vous.
qu'est-ce qui t'empêche de dire que l'objectif est un artefact disputé par les deux armées? Je sais pas du coup s'il est ironique ou sérieux. Je pense qu'il est full sérieux. Ah, il est full sérieux? Bah Je alors, pense. ouais, bah la réponse Parce que c'est, enfin, la réponse est parce que ça y ressemble pas. Tu vois, c'est simple en fait. Mais c'est une pièce de monnaie posée sur ton champ de bataille, un pion objectif, un marqueur, un dé avec le numéro d'objectif dessus, ne ressemble pas à ce pourquoi tu trouves un prétexte à ta bataille, quoi. Ah oui, sérieux les gars, et je joue depuis la V2. Ah oui, donc lui, on le banne ou on le garde encore juste pour rigoler de temps en temps comme ça dans le chat. Je sais pas, parce que il m'a l'air pas mal. Il m'a l'air pas mal. Oui, alors j'apprécie l'argument d'autorité là-dessus, et je joue depuis la V2. Bah oui, mais mec, tu pourras pas m'empêcher moi de trouver ça triste de jouer avec un pauvre pion minable là où il pourrait y avoir un truc tout con, mais qui au moins raconte une histoire. Et la plupart du temps, on s'emmerde même pas spécialement à nécessairement modéliser un pion d'objectif spécifique qui représente l'objectif de la partie. C'est même pas forcément nécessaire, mais quand il est question de placement et de zone d'objectif et de marqueurs et de trucs comme ça, on utilise le décor très souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un vieux disque en acrylique pourri qui T'as pas gâche besoin d'être à l'immersion, 3 pas d'un point, en fait. bah, si t'as un décor qui ressemble à un poste émetteur radio, là, un centre de communication, un truc comme ça, un petit bâtiment avec une antenne au milieu de la table, tu te dis, bah, faut être à 6 pas, ou 3 pas, ou machin, tu choisis, hein, de cet objectif-là à la fin de la partie pour le contrôler. Et là, tout à coup, tu te retrouves avec une escouade acculée, 6ème round, dans un dernier carré face à une horde d'adversaires, dos à l'objectif, en train de défendre ce poste de communication pour envoyer un message crucial au dernier moment à la base de ton armée, quoi. Et là, pour moi, là, je ressens vraiment l'émotion, quoi. Et quand je vois mes Space Marines sur un disque comme ça, bah non, ça fait pas le boulot pour moi, quoi. Ça fait pas le boulot. Donc c'est pas une question de pion, pas machin, c'est juste quand t'as mis tellement d'efforts dans les armées et dans les décors, à la fin avoir un gros marqueur qui me fait penser moi plus à du jeu vidéo qu'autre chose, quel dommage. Pour le plaisir visuel, tu vois, de mon côté. Et pour l'imagination qui va avec. Ah, il dit, ah, mais on est d'accord, évidemment, j'aime pas les disques. Ah bah alors, j'aime les versions avec des prises d'objets. Ah oui, bah non, bah, sinon oui, le principe de prendre un objectif, évidemment, ouais, ça c'est génial. Mais j'aime bien que l'objectif ressemble à un objectif, quoi. Berry Chirog dit: allez-vous customiser vos unités pour vos épisodes de rapport de bataille? Alors je suppose du coup que tu n'as pas vu le premier, parce que il y a quand même 2 armées custom en fait dedans. Enfin genre la garde d'armes dedans est une garde d'armes full custom, hein. Enfin Vince pourrait longuement parler de ça. Et puis l'armée en face, l'armée Zélote, est une armée entièrement custom, parce que du coup c'est du fluff Planet Wargame qui rentre dans la campagne de Santarcus, donc enfin la campagne du secteur Venexian, donc à 2000%. À 2000%. On a Denis aussi tout à l'heure qui nous avait posé la question: est-ce que vous auriez un partenaire pour imprimer les STL de vos futures figurines? Ça, c'était par rapport au bonus qui n'est mentionné que dans le bonus, en fait. Oui. On en a peut-être presque trop dit. Alors, ou pas assez. Oui, alors effectivement, pour vous la faire courte, effectivement, on s'est trouvé un allié de poids dans cette aventure à travers les rapports de bataille narratifs qu'on propose, puisque on a Monsieur Blackmo. Vous allez apprendre à connaître ce nom, à mon avis, au fil du temps, parce que c'est pas la dernière fois qu'on vous en parle, croyez-moi, qui modélise sous forme de fichier 3D les figurines dont on peut avoir besoin pour nos rapports de bataille. Ça, entre autres choses, voilà. Il va designer des gammes complètes de bon goût pour
nos rapports de bataille et au-delà, pour toutes les envies qui lui passeraient par la tête. Et nos soutiens auront 50% de réduction sur le prix de ces STL. Voilà. Pour ce qui est de faire imprimer en 3D, bah ouais, au choix effectivement, soit lui-même, Monsieur Blackmo, proposera des versions imprimées de ses figurines, donc on pourra les acheter toutes faites, quoi. Et par ailleurs, bah, vous savez qu'on a déjà on a déjà mis en avant bien volontiers aussi d'autres services qui proposaient de l'impression 3D, comme Imprime ton Après truc. ton tuc. Imprime ton tuc, comme dirait effectivement le roi moldave. Imprime ton truc. Qu'on a déjà volontiers mis en avant et qui se ferait un plaisir aussi d'imprimer vos figurines comme ça, obtenues auprès de Monsieur Blackmo. Ouais. Bah, nous, on est un peu dans le même cas de figure. Hein. On s'est pas mis à l'impression 3D et c'est pas l'horizon immédiat, on va pas s'y mettre tout de suite. Hein. Donc, on est obligé de reposer sur des services d'impression tels que celui-ci pour obtenir nos figurines en 3D. Alors. Flamibana dit: je comprends pas ce qu'on attend de Games ou Forge. Les règles existent, le jeu existe, les figues existent. Qu'attendre d'une sortie du coup? Je suppose que c'est par rapport à oui, je comprends sa question. The Old World. C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est les règles de Warhammer Battle existent encore, le jeu existe. Alors, oui, les figurines existent. Qu'attendre d'une sortie du coup? Je pense que c'est ça par rapport à Warhammer Battle dans l'ensemble. Bah, tout ça existe, mais des plus disponibles déjà. C'est vrai que ça existe pour les joueurs qui en ont fait l'acquisition à l'époque, mais c'est plus disponible, quoi. Et c'est embêtant, ça, pour mettre de nouveaux joueurs à cette passion, pour convertir tes amis à ce Ouais, ce puis passe-temps. juste si tu as envie d'avoir quelque chose un peu plus moderne aussi. Hein. Parce que c'est. Enfin, Ouais, accessoirement. tu peux trouver des figurines sympas et en fait, quand même en vouloir des plus récentes, ne serait-ce que par la technologie, par la gravure, par la finition, la finesse, etc. Ou en avoir des nouvelles qui n'existent pas. Mais je comprends son point de vue. J'ai pas envie de, tu vois, réfuter juste à base de ah ouais, mais mec, c'est tellement mieux quand tout est dispo en fait chez le fabricant. On peut l'acheter, on peut convertir ses amis à ça. Oui, d'accord, c'est vrai que voilà quoi attendre d'une ressortie. Mais d'un autre côté, je comprends trop son point de vue aussi pour le réfuter comme ça. Il est vrai que quand c'est notre passion, quand on sait qu'on joue avec toujours les mêmes amis, etc. Et pour moi, c'est ma version préférée en fait, enfin ma façon préférée de jouer à ces jeux-là. Bah, un jeu est jamais mort à partir du moment où il est sorti. Il est mort à partir du moment où on décide de ne plus y jouer, quoi. Donc ouais, on peut tout à fait encore jouer à Mordheim et s'éclater là-dessus. On peut jouer à Battlefleet Par Gothic. contre, il devient plus compliqué et plus cher. Hein. Ouais, on peut jouer à Battlefleet Gothic et s'éclater là-dessus, etc., etc. Il devient plus cher, mais bon, encore une fois, tu vois, bon, je sais pas. Parce que là, t'arrives, tu veux te lancer dans les Rois des Tombes. Déjà que Vince, il a payé sa taxe quand il s'y est mis. Là, il est payé encore plus. Hein. Ouais. Enfin, si même, quand bien même tu trouverais les figurines déjà, en plus, parce que c'est ça. Ouais. Pour te procurer de nouvelles figurines, c'est compliqué, etc., etc. Certes. Mais c'est vrai qu'un jeu meurt quand tu le décides. Il meurt quand il est mort dans ton cœur, en fait. Sinon, il est toujours là, quelque part. Et je comprends son point de vue, c'est bien, en fait. J'ai plutôt envie d'encourager ça plutôt que de le décourager, tu vois. C'est chouette. Un objet sympa, c'est Roi de la Colline, nous dit PA. Ouais, c'est vrai. Simple et efficace. Simple et efficace. Être le dernier présent sur un élément royaume. du champ de bataille. Simple et efficace. Jimmy Marioli, bonsoir. Je sais pas si c'est le bon moment pour poser la question, mais est-ce que vous ferez une vidéo fluff sur les Imperial Knights, même si on a eu une description sur les armées de l'Imperium? Tôt ou tard, oui. Sans doute. Tôt ou tard. Une qu'on rêve de. C'est Canis Rex, le personnage. Ouais. Pas vraiment, en ce qui me concerne. Mais. Je sais pas si tu te rappelles, mais sa page de fleuve dans le codex était vraiment stylée. En fait. Elle est sympa, ouais, elle se fait bien tranquillement comme vidéo fluff. Mais ouais, tôt ou tard, carrément, ce serait sympa. C'est pas ce qui est prévu à la suite, vraiment pour les vidéos fluff dans l'immédiat, mais un jour, oui.
Pourquoi pas un passage en revue de tous les différents types de chevaliers impériaux. Pourquoi pas. Le chevalier cathédrale. Tu vois, Samuel dit « Confrontation n'est pas mort, il est toujours dans mon cœur. » Pas bien vivant non plus. J'ai eu quelques détours hasardeux dernièrement, mais bon... Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs avec ce Kickstarter? C'est terrible. C'est terrible. Oui, il s'est passé... écoute, moi j'ai suivi ça de très loin, mais en gros, la boîte d'édition sans détour, dette massive auprès de tous les trucs à licence qu'ils ont obtenus, absolument aucune forme de capacité ou d'intention de délivrer la marchandise. Boîte basée à Hong Kong ou je ne sais où, avec l'intention de partir avec la caisse plus ou moins, il me semble. Stylé. De loin. Samuel pourrait sûrement t'en parler mieux que moi. Il a dû suivre le dossier de très très près à mon avis. Mais oui, une des plus grosses déceptions de ces dernières années dans le monde du wargame, quoi. La boîte a mis la clé sous la porte, la justice a saisi la licence. Faut espérer du coup que le ministère de la Justice Fasse un Kickstarter de fasse un Kickstarter. version a priori. 40K Wargamers TV dit « Le problème d'un jeu non suivi, c'est la perte de plaisir, de l'attente des sorties et de la discussion de fanboy que tu as avec ton cercle de jeu lors de la sortie de nouvelles règles, etc. etc. » Oui, ça fait partie du truc, Mais tu y gagnes aussi, dans une certaine mesure. Tu veux jouer à Mordheim alors que voilà, le jeu n'est plus officiellement publié, etc. Non seulement il y a énormément de publications fan-made, mais alors vraiment énormément, mais en plus tu peux toujours, tu sais, en fait c'est bon, bah Mordheim est mort, et alors, on n'a rien à foutre, on va faire notre propre Mordheim, avec des tables de blackjack et des putes, et voilà, on s'en fout, on fait ça en fait. Tu peux modifier les règles à loisir du coup, comme ici à ton cercle de jeu. Si une faction vraiment ramasse trop, bah tu modifies un peu l'équilibrage, quoi. Si une règle t'ennuie trop, bah voilà. Si tu veux inventer tes propres lieux délirants de découverte dans les phases d'exploration post-partie, bah tu peux, quoi. Alors, tu vas me dire, tu peux toujours faire ça quand le jeu est encore bel et bien vivant. C'est vrai. Mais autant l'excitation baisse par rapport à tout ce qui est spéculation sur des futures sorties, analyse de celles-ci, etc. Je suis d'accord. Autant le sentiment accru de liberté est précieux aussi, quoi. Quelque part. Voilà. Bah, il va être temps de conclure, les gars. Il y a donc mon double Vincent qui dit des tables de blackjack et des putes, énorme. Putain. Il a la ref. C'est bien. Sorrent dit le juste milieu là-dessus, c'est Seigneur des Anneaux. Ah, il revient à la charge avec le Seigneur des Anneaux. Des sorties espacées, des règles identiques depuis 2017, un univers stable, pas dans leurs mains, voilà. Le jeu parfait. Oui. C'est possible. C'est possible que le Seigneur des Anneaux soit cette pépite cachée qui est juste la perfection qui nous attendent là où on n'ira pas la chercher, a priori. Parce que... Bah ouais, mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Ça ne me transporte pas comme univers, hélas. Et puis, on va conclure là-dessus. Ouais. Timmy, je te laisse une dernière question, si tu veux. Vas-y. Ibarra demande prochainement le résumé des parties de la campagne du mois. Ouais, j'ai commencé à bosser dessus, là. C'est ce que je fais cette semaine, en gros. J'ai fait les textes, là. J'ai retouché les textes, on va dire plutôt. C'est les textes des joueurs, mais je les remanie un petit peu avant. Donc la chronique vénétienne va sortir cette semaine. Avec un peu de retard par rapport à d'habitude, certes. Occasionné par le montage du rapport de bataille. Mais ça sort cette semaine. C'est la priorité de la semaine, la chronique vénétienne.
La campagne a été prolongée, d'ailleurs, sachez-le, hein, pour inclure le mois d'août. On laisse l'été, parce que c'est dommage. Enfin, et en même temps, j'ai tellement le flair par rapport à ça. C'est dommage de couper pendant l'été, sachant que les gens se sont tapés des restrictions sanitaires liées au Covid pendant toute l'année de la campagne, que on peut espérer que du coup ils ont eu le temps de faire du modélisme et qu'ils sont fin prêts et qu'ils sont enfin libres de jouer, etc. Mais si juillet c'était open bar, free for all, la France redécouvre les terrasses, et les cafés, et les machins, et les... Bon, c'est vrai que août, c'est juste basiquement la période la plus restrictive de jamais pour les personnes qui n'ont pas le précieux sésame. Bon, c'est vrai que ouais, c'est la période la plus restrictive que jamais en fait. Bon, mais néanmoins, vous pourrez jouer en août. Si vous n'êtes pas... si vous avez le droit. Vous pourrez jouer en août aussi. Voilà. Et ben, vous comprenez maintenant à quoi servent les pseudos, n'est-ce pas, Vincent et Vincent? Excellent. Excellent. Merci Florian pour ton don, même si le commentaire qui l'accompagne est aussi énigmatique qu'indécent et insultant pour le meilleur de tous les chapitres. Incontestablement. Mais merci pour ce don. Travelian Alec dit voulez donner des précisions pour le monteur pour vous trouver la perle rare, motivation, connaissance du lore, paix. Il faut qu'il ait tout ça. Et plus encore. Plus encore. Non, parce que alors on peut, parce que c'est une discussion intéressante en soi pour effectivement nos soutiens, et ils aiment bien participer à cette aventure, savoir tout en fait vraiment au fur et à mesure. On peut. Le problème, c'est que si je le fais, je vais recevoir pléthore de candidatures parce que j'en ai déjà. Et pour l'instant, les gars, je leur dis d'accord, mais la première étape, c'est de faire financer à un moment donné ce poste de monteur. Si on veut vraiment enchaîner les rapports de bataille narratifs à la suite les uns des autres, encore faut-il avoir le budget pour payer ce monteur, quoi, tout simplement. Parce que là, on peut filer 35 heures de boulot à qui vous voulez, ouais. Mais il aura 0 € dessus. Ouais. Donc c'est cool. Les gars sont là, ouais, mais non, mais allez, Prums, s'il te plaît, Prums, en tout cas, quand ce sera le cas, Prums, quoi. Je me suis proposé avant, etc. Tu vois. Et non, mais ce qui n'est pas une méthode de recrutement adaptée. On peut. Les Prums ne marchent pas. Mais non, mais pourquoi tout de suite un salaire minimal? On peut bosser pour moins que ça, vous savez. Enfin, on est prêt à beaucoup de concessions, vous savez. J'ai aucune valeur, Vince. Oui. Dans un métier passion, j'ai révisé mes principes par rapport à l'esclavagisme. Vous savez, moi, je suis prêt à faire beaucoup de choses. Mais non. En fait, il est dans des toilettes de boîte, quoi. Je te suis si tu veux. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non. Et alors, c'est un peu ça. Mais... Non, merci, monsieur. Mais encore vous, encore Ariel. Encore Ariel, mais c'est beaucoup trop luxueux pour moi. Je viens de suturer un monteur pour Canal+. Il connaît pas les ficous. Dommage, en plus il a légèrement 4 grammes. C'est magnifique. C'est génial. C'est excellent. Ouais, c'est absolument... C'est fou. Oui, en plus, putain, mais ils veulent pas qu'on termine ce live, en fait. Merci Ariel pour cette histoire et ce don. En plus, Canal+, permettez-moi de vous dire, vous raconter une histoire, encore une fois, les enfants, pour la 10e fois, qu'on a un léger passif avec cette chaîne. Quand même, faut le dire. Voilà, si on revient à PW Origine, à la base, nous, dans les méandres les limbes du temps là, dans lesquels se perdent notre création, à la base, ça s'est quand même passé par un procès avec Canal+, avant la publication de la chaîne Planète Royale. Donc, on n'est pas forcément chaud pour bosser comme ça avec l'ennemi, quoi. Mais bon, passons. Où on en était? Oui, monteur. Ouais, non, mais en fait, on veut que ce soit un mec qui, comment dirais-je, qui puisse se projeter là-dedans, et pour qui ça représente une vraie perspective
de boulot sur le temps, parce que c'est pas le tout, mais il faut se former. Même si tu es monteur pro, il faut forcément s'adapter à notre manière de voir les choses, à nos directives, à nos demandes, notre manière de bosser, etc. etc. Donc ça, c'est... Voilà. Ah oui, bon, a priori, il y a eu une coupure warp. Est-ce que vous nous confirmez qu'on est bien en ligne? Puisque il y a une déconnexion d'OBS, apparemment. Ah, attends, parce que moi j'ai une... 0 sur 5. Dit... C'est bon. 0 sur 5. Ça coupe. Oui, d'accord. Oui. Alors c'est bon, c'est reparti. Ok. Bon, donc comme c'est reparti, on y va. Donc qu'est-ce qu'on disait? Oui, il faut qu'on puisse dire au monteur, bah oui, écoute, tu t'es amélioré depuis la dernière fois, mais ça reste quand même relativement de la merde, donc il faut recommencer le boulot. Et ça, on peut pas le faire décemment, en tout cas avec des bénévoles. Alors il faudrait vraiment un niveau de fanatisme du dit bénévole. Faudrait le On a un groupiser, besoin quoi. de subordination. Sans ça, c'est pas possible. On peut pas travailler. Pas décemment. Oui, c'est ça. Non mais c'est vrai, faut être sérieux. Donc, voilà. Soyons sérieux, c'est un vrai boulot, faut que ce soit payé. On n'y est pas, bien qu'on se rapproche de l'objectif, puisque effectivement on a en tout, avec sans doute ceux qui nous ont rejoints ce soir là, parmi nos donateurs, avec le petit poète que vous avez entendu à des moments donnés dans le live, ça nous amène ça forcément à... je pense qu'on a dépassé la cinquantaine de nouveaux soutiens depuis vendredi dernier. Donc, autant vous dire que voilà, on se rapproche, ça se précise. Il en faut nettement plus, certes, pour de concrétiser en fait ce projet et ce rêve, évidemment, mais c'est bien, il y a vraiment déjà pas mal de personnes qui ont répondu présentes à l'appel. On les en remercie chaleureusement parce que ça se concrétise, quoi. Bon. Alors là, on ne nous entend plus apparemment. Non, mais si, c'est bon. Oui, Si. Bon. D'accord, très bien. Et sinon, bon allez, alors faut qu'on leur enveloppe et leur livre l'histoire avec Canal+, en très résumé à la fin, parce qu'ils demandent... C'est super facile, hein. C'est juste, on a déposé la marque Planet Wargame. Le groupe Canal+, qui détient la chaîne Planète, ne veut que personne utilise le terme planète, ou le terme plus d'ailleurs, enfin le symbole plus, et s'attaque à tout. Et c'est juste ça. Enfin, vous tapez groupe Canal+, planète dans Google, et vous allez tomber sur des associations qui utilisent le terme planète, genre, je sais pas, association Planète Bleue, et ils se prennent des douilles pareil. C'est vraiment juste ça, il n'y a rien d'autre. Ouais. Dans les grandes lignes, ouais. Oh, j'aurais ajouté un petit peu de brodage quand même, c'est presque frustrant comme ça, parce que c'est vrai que la réalité froide de la chose, Timmy l'a parfaitement résumé. C'est exactement ça. Après, la vérité, faut savoir la rendre un petit peu intéressante, la vérité, tu vois. Par exemple, voilà. Je préfère évoquer un procès dans l'idée, avec Canal+. Oui, mais c'est pas le vrai. Qui s'est soldé par notre victoire, plutôt qu'un échange de courrier avec l'INPI. Mais ça s'appelle mentir. Oui, mais c'est pareil, on a payé des avocats, c'est ce qui compte. Utiliser les mauvais termes aussi. On a payé des avocats. Mais non, mais tu vois, ça c'est tout c'est mentir, parce qu'on les a jamais payés. Tu vois, ouais, c'est peut-être pas un truc dont on devrait se vanter publiquement non plus, ça, parce que... Mais je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu remets ça sur le devant de la table, je serre les fesses, mec. Honnêtement. À chaque fois que tu reparles de cette histoire, c'est la position que j'ai. Hein. C'est vrai qu'on garde 1800 € de facture en suspens. 1800, c'est Ah ouais, c'est plus. C'est plus, mec. C'est beaucoup plus. Ah ouais, pour l'instant c'est 0. Enfin bref. On a niqué le système, Timmy. Non mais bon, c'est toujours le paradoxe avec la vérité, Timmy. Tu vois, la vérité, le truc c'est de savoir la rendre intéressante. Sinon, personne s'intéresse à la vérité. Et du coup, personne n'a de chance d'entendre la vérité. Et parfois, pour la rendre intéressante, c'est très bien ce qu'il fallait faire, justement. Fallait faire des concessions avec le principe de vérité. Faut que les gens entendent la vérité. Nous, on est en train de... Faut la modifier un petit peu. On a enterré la vérité il y a 4 ans. Et le mec, il la déterre en mode, vous voyez cette vérité-là. Putain, on l'avait enterrée, Vince.
Il y a très Vlan Alec là qui nous dit je suis l'avocat en question. Enfin bref. Voilà en gros. Donc moralité, Planet Wargame a gagné. C'était déjà une épreuve terrible. Timmy me fait non de la tête. On me fait non dans l'oreillette. C'était une lutte terrible déjà, ne serait-ce que pour poster notre première vidéo en ligne. On a tout un périple en fait. On était déjà abîmés. On était déjà abîmés avant de commencer. On était dans un sale état avant de commencer. Mais résultat... Aucun des faits de cette histoire relatée par Vincent n'est vrai. Résultat, voilà. toutes les associations clairement à dominante d'obédience de gauche, hein, parce que bon, déjà c'est des associations, et puis ensuite quand elles s'appellent Planète, forcément pas rapprocher de gauche, qui ont été saisies par le callback par le groupe Canal+, pour invoquer la défense Planet Wargame désormais. On appelle ça comme ça dans le milieu maintenant, la défense Planet Wargame, qui est en somme, on n'a pas le droit de déposer la planète, man. La planète, ça appartient à tout le monde. Et donc, cette chaîne peut s'appeler Planet Wargame grâce à ça. Bon, allez. Je crois qu'il est temps de conclure. Donc, voilà. Go sur Tipeee pour lancer Timmy sur The Old World. Excellente suggestion et YOLO. Bonne idée. Forcer Timmy, le regarder souffrir de plus en plus à chaque vidéo, alors qu'il il est forcé de jouer à un jeu qu'il n'aime pas pour l'argent. C'est un projet que soutient. Ce serait très drôle, je pense. Donc, ce serait sympa. Bon, allez. Bonne nuit à tous. Merci pour votre soutien. Merci à ceux qui nous regardent aussi, juste comme ça. Oui. Stratagem la semaine prochaine, d'ailleurs. Vendredi Ah ouais, déjà 8 ou je sais pas quoi. Enfin, pas vendredi là, mais du coup, le vendredi 6. Stratagem, il y a un mail qui part... convocation officielle qui part cette semaine pour les soutiens. Et évidemment... comme d'habitude, rejoignez le Tipeee pour avoir les 20% de réduction sur vos figurines, et puis l'accès au rapport de bataille maintenant, et puis le bonus aussi du rapport de bataille. Évidemment, avoir aussi les 50% chez Monsieur Blackmo quand ce sera disponible. Enfin bon, énormément de choses, quoi. Ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais. Donc, ouais. rejoignez le chapitre. Magnifique, magnifique. Le titre. Magnifique. Ariab dit on veut l'histoire du géant pour la réduc. C'est terrible. Timmy a déjà fait l'homme sandwich avec sa réclame à la fin du live. Je crois que c'est amplement suffisant. Mais c'est vrai que ça fait partie des trucs récurrents de la chaîne, quoi. C'est comme ça. Enfin. Le géant. Merci à tous. Bonne peinture, bon jeu et à bientôt. À plus tout le monde.